Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt même bonsoir à toutes et à tous, c'est tellement l'habitude de faire des lives. Oh attendez, le générique se relance. C'est la panique. Non c'est bon, il n'y a plus de panique. Du coup je disais plutôt bonsoir à toutes et à tous, j'ai tellement l'habitude de faire des lives le matin que du coup l'habitude de dire bonjour, mais il est quand même passé 8 heures, donc le bonsoir est peut-être plutôt de mise. Comment est-ce que ça va de votre côté? Je vois qu'il y a pas mal de monde. Salut Inoshishi, Tomoyo, Maléfique, Sencha, Alice, Eponine, Sab de Veau, Karinen et Pif the Dragoon. C'est les d'ailleurs bienvenus. Et puis ben, merci pour votre premier message dans le chat, ça fait plaisir. Et Sabrina, salut aussi. J'ai failli oublier le live qui dit salut Dameaiko. Il y a beaucoup de monde qui arrive là pour la première fois, donc merci beaucoup. Je vais en profiter peut-être pour me représenter rapidement, parce que autant on a des habitués, autant cette fois on a des nouveaux. Donc je me représente. Salut aussi Karine BC. Salut Karine. Du coup, je m'appelle Greg, je suis le mari de Sophie, pour ceux qui viennent de la formation Objectif Japon, hein, formation de cours de japonais. Je suis aussi le co-gérant, accessoirement, de l'entreprise coursdejaponais.com avec ma femme Sophie. Et j'ai une particularité un petit peu bizarre, c'est que je ne suis pas que le mari de Sophie, je suis aussi moine bouddhiste, aussi bizarre que ça puisse paraître, avec mes cheveux et puis avec mon statut d'homme marié, mais je fais partie d'une tradition japonaise dans laquelle en fait les moines ont notamment le droit de se marier, et ce depuis le XIIIe siècle. Donc c'est pas tout récent, hein, c'est une vieille tradition. Donc je fais partie de la tradition qui s'appelle Jodo Shinshu, la véritable école de la terre pure, qui est une tradition japonaise sur laquelle on va avoir justement l'occasion de revenir un petit peu. Donc voilà, j'ai été ordonné moine en 2022, donc ça fait quasiment 2 ans, là, donc ça fait à peine plus de 2 ans maintenant. Donc voilà, et j'enseigne le bouddhisme justement sur Twitch. Je fais ça normalement 3 fois par semaine, les matins, les lundis, mercredis et vendredis à 8h30, en général de 8h30 jusqu'à 9h30, 10h dans ces zones-là. Et exceptionnellement, je fais aussi des lives le soir, justement. Merci pour ton follow. Charotto Show, merci beaucoup. Ouais, je fais aussi des lives exceptionnellement le soir dans le cadre de la formation Objectif Japon. Et donc d'habitude, je fais des lives qui vont être assez thématiques et assez précis. En général, on va par exemple lire des sutras, étudier donc des textes sacrés du bouddhisme que je vais lire et expliquer. On va ensuite en discuter ensemble. Là, ce soir, j'ai prévu quelque chose d'un petit peu plus light parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux. Donc voilà, je n'ai pas arrivé avec direct, on va prendre un bon sutra bien compliqué et on va se casser les dents dessus. Non, là, ce soir, on va faire un live assez simple, tout simplement une introduction au shintoïsme et au bouddhisme. Alors comme je dis, hein, c'est une introduction, allez pas vous imaginer que là, on va faire ça entre une demi-heure et 1 heure, plutôt 1 heure. Imaginez pas qu'en sortant de là, vous saurez tout sur le bouddhisme et le shintoïsme. Il y a des gens qui passent leur vie à étudier ne serait-ce qu'une école, voire un penseur d'une école spécifique, d'une branche du bouddhisme ou du shinto. Donc bien sûr, voilà, on peut pas devenir des spécialistes en si peu de temps, mais en fait, le but ici, c'est de vous donner déjà un aperçu de ce qu'est le shintoïsme, ce qu'est le bouddhisme, c'est quoi les différences, pour que justement quand vous irez au Japon, eh bien que vous compreniez un petit peu mieux, quand vous êtes dans un sanctuaire shinto ou dans un temple bouddhiste, de quoi il est question. Voilà. Et bien sûr aussi, profitez-en, hein, c'est pas tous les jours qu'on a un moine bouddhiste dans une tradition japonaise sous la main, donc n'hésitez pas à poser n'importe quelle question sur le bouddhisme, je suis là aussi pour y répondre, ce sera avec grand plaisir, hein. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions. Je regarde aussi le chat au fur et à mesure. Donc voilà, on est là pour ça, bien entendu. Voilà. Et salut à Delph aussi qui est là. Allez, Sutra du Lotus chapitre 15. Allez, let's go, Eponine. Un petit Sutra du Lotus à l'ancienne, là. On va se mettre bien. Non, voilà, aujourd'hui, ça va être très simple. Je vais vous partager, hein, j'ai fait un joli petit PowerPoint à l'ancienne. Et je vais aussi un petit peu vous faire participer, bien sûr, hein. Le but, c'est aussi de vous faire participer, sinon, ce n'est pas drôle. Alors, je vous partage mon écran. Donc, le thème, hein, de ce soir, c'est bouddhisme et shintoïsme, une introduction. Déjà, direct, je vous fais bosser. La question que j'aimerais vous poser, c'est, à votre avis, parmi ces deux bâtiments qu'on a devant nous, lequel serait un sanctuaire shinto et lequel serait un temple bouddhiste? Parce que déjà, nuance importante, hein, on parle bien de sanctuaire shinto et de temple bouddhiste. On va pas dire un temple shinto, ou en général on ne dit pas un sanctuaire bouddhiste, c'est un peu bizarre. Vraiment, quand on parle de ces bâtiments, on parle de sanctuaire shinto et de temple bouddhiste. Non, Éponine, 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 c'est la numéro 1 de la classe, c'est la bonne élève qui fait moi je peux dire. Éponine qui est une habituée des lives et qui en plus a une très très bonne culture bouddhique, donc elle sait, elle connaît la réponse. Mais les autres, participez. Bon, Éponine, tu peux dire aussi en fait, hein, vas-y, hein. Mais les autres, vous trichez pas. Est-ce que
Est-ce que du coup, vous savez me dire, Shinto à gauche, dit Sabrina, effectivement, ceci est un sanctuaire Shinto, à droite, on a un temple bouddhiste. Alors, la règle que je vais vous donner pour les reconnaître, elle n'est pas 100% valable au Japon, hein. Là, je parle du Japon uniquement, hein. Euh, En général, les temples bouddhistes, donc à droite, hein, au Japon, sont plutôt noirs. En général, ils sont de couleur plutôt noire avec des dorures, alors que les sanctuaires Shinto sont plutôt rouges avec du vert. Attention, ce n'est pas 100% vrai. Vous allez des fois tomber sur des sanctuaires Shinto qui ont la couleur des temples bouddhistes. Et vous allez avoir certains éléments bouddhistes, un type certaines pagodes qui vont être rouges et vertes. Donc, prenez pas ce que je vous dis là comme étant une règle absolue, mais ça marche la plupart du temps. Et on reconnaît quand même une architecture entre les deux qui est assez différente. Donc voilà, déjà ça c'est le premier point, et puis ça permet de aussi rappeler le vocabulaire qu'on utilise, hein, je répète, sanctuaire Shinto, temple bouddhiste, et pas l'inverse. Donc on va commencer par le Shinto. Alors vous allez voir, je m'en excuse d'avance, j'ai moins de slides sur le Shinto que j'en ai sur le bouddhisme. La raison étant que je suis un prêtre bouddhiste, ce qui fait que je suis plus à l'aise et plus au fait de ce qui se passe dans le bouddhisme que ce qui se passe dans le shintoïsme. Je ne suis pas prêtre shinto, donc voilà, je n'ai pas ces compétences. Donc les généralités que je vais vous donner sur le Shinto, voilà, c'est ce que c'est des généralités. Je peux répondre à certaines questions sur le Shinto, par contre, il ne faudra pas m'en vouloir si je ne peux pas aller énormément dans le détail, ce n'est pas ma zone d'expertise. Ma zone d'expertise étant le bouddhisme japonais, particulièrement le Jodo Shinshu, mais on va dire dans l'ensemble, dans le bouddhisme japonais, je dois pouvoir vous répondre. Mais voilà, voilà. Donc, ne m'en voulez pas, il y a moins de slides sur le Shinto, mais on va quand même avoir l'occasion d'en discuter. Et on va d'ailleurs commencer par ça, hein. On va commencer par le shintoïsme. Donc quelques généralités, hein, sur le shintoïsme. Déjà, un des points qui est très important par rapport au shintoïsme et qui le différencie très fortement du bouddhisme, eh bien, c'est que c'est ce qu'on appelle une religion endémique japonaise, hein, qui daterait vraisemblablement de l'époque Jōmon, donc environ 600 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire une religion endémique? Eh bien, endémique, c'est un mot qu'on va utiliser aussi, hein, par exemple, pour des espèces animales. Endémique, ça veut dire que c'est quelque chose qui est spécifique et unique à un pays donné. Donc on ne retrouve que dans un pays donné. Par exemple, des espèces animales endémiques, hein, c'est ce qu'on va retrouver dans un seul pays ou dans une seule zone géographique. Là, ici, le Shinto, eh bien, en fait, c'est une religion endémique japonaise, c'est-à-dire que c'est une religion qui est japonaise, point barre. À l'origine, elle n'était pratiquée que au Japon, et c'est tout. Il n'y avait pas de shintoïsme ailleurs. Maintenant, ce n'est pas entièrement vrai dans le sens où on commence à trouver des sanctuaires shinto en dehors du Japon. Il y en a notamment un qui est lié à un temple bouddhiste qui se trouve pas très très loin de Paris. Il y a un petit sanctuaire shinto, mais traditionnellement, c'est effectivement quelque chose qu'on ne retrouve qu'au Japon, qui est né au Japon. Et salut Anthony, merci pour ton premier message dans le chat aussi. Donc ça, c'est le premier point qui le différencie du bouddhisme, parce qu'on va le voir, le bouddhisme, eh bien, c'est une religion qui est venue d'Inde et qui a traversé plein de pays différents avant d'arriver au Japon. Le shintoïsme, ce n'est pas le cas, 100% japonais. Et le shintoïsme, c'est un peu particulier dans le sens où ça va être un mélange de ce qu'on va appeler de l'animisme, c'est-à-dire la croyance dans des esprits qui vont être contenus, par exemple, dans des végétaux, dans des cailloux, dans des cascades, et de ce qu'on pourrait appeler du polythéisme, c'est-à-dire le fait qu'il y a plein de dieux différents. Donc en fait, dans le Shinto, eh bien, on va avoir un peu ce mélange de plein de pratiques différentes. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que dans le shintoïsme, on va retrouver autant des kami, donc des dieux qui sont extrêmement puissants, genre des dieux créateurs du Japon, hein, c'est ce que je vous ai mis ici en image, que des kami qui sont vraiment des tout petits kami, tout bébous. Par exemple, hein, il existe des kami, des sucreries, voilà, des petits dieux, des sucreries. Et pour la petite histoire, j'ai déjà été dans un sanctuaire du kami des sucreries. Et quand vous allez dans un sanctuaire au Japon, en général, vous verrez qu'il y a souvent des grandes tablettes, ou ça dépend, ça peut être des piliers, ça peut être des tablettes, avec des noms marqués dessus. Et en fait, pour le kami des sucreries, ce n'était que des entreprises en lien avec les sucreries, que ce soit des entreprises de bonbons, des boulangeries, voilà. Et donc tous ces gens-là, ils allaient faire une offrande, ils allaient sponsoriser le temple du petit kami des sucreries pour vraiment avoir de la chance avec les sucreries, quoi. Donc voilà, ça peut être vraiment le kami des sucreries, le kami du riz, des tout petits kami, ou vraiment des kami extrêmement puissants, comme Amaterasu, voilà, comme des kami qui sont vraiment des dieux créateurs, tels qu'on pourrait le retrouver dans la mythologie grecque, par exemple. Donc c'est vraiment très très varié. Et une autre caractéristique, hein, du Shinto, c'est que, de base, on va avoir énormément de croyances qui sont liées à la chance. Ça va se caractériser par ce qu'on va appeler des omikoji, des omamori. L'idée, en fait, c'est qu'on va prier les kami pour quelque chose.
Les kami, c'est vraiment lié à la chance. On va dans un sanctuaire, bah, comme je vous parlais là tout à l'heure du kami des sucreries, eh bien, si les grosses entreprises et puis les petites boulangeries qui veulent réussir, elles vont sponsoriser le petit sanctuaire du kami des sucreries, eh bien, c'est simplement parce qu'elles pensent que en faisant ça, en donnant de l'argent au sanctuaire, en donnant de l'argent à la maison du petit Camille des sucreries, eh bien, elles vont avoir de la chance. Et donc, comme c'est des entreprises en lien avec les sucreries, eh bien, elles vont gagner de l'argent, leur business va bien se passer, tout sera OK. Et donc, c'est assez commun. On va prier des Camille pour avoir de la chance pour un examen, de la chance pour une grossesse. On va marquer justement des prières qu'on va transmettre aux Camille, etc., etc. On va prendre vraiment des petits charmes qu'on va mettre par exemple sur sa voiture pour ne pas avoir d'accident ou qu'on va mettre dans son portefeuille pour avoir une bonne santé. Donc voilà, il y a vraiment ce lien qui est très très fort avec la chance. Pour vous donner un autre exemple, hein, un coup j'étais vers Osaka, Osaka qui est très très connu bien sûr pour ses humoristes et ses acteurs. Et c'était dans la banlieue d'Osaka, on était chez la mamie d'une de nos amies japonaises qui nous a hébergés pour la nuit. Et à côté, il y avait un petit sanctuaire. Et en fait, elle nous a expliqué, à notre amie japonaise, que dans ce sanctuaire-là, il y a énormément de mamies qui viennent prier parce qu'en fait, c'est le sanctuaire du kami des acteurs. Et du coup, le kami qui protège les acteurs. Et du coup, les petites mamies, elles viennent prier au sanctuaire pour être sûres que leur acteur préféré, il décède pas, ou il n'est pas une maladie, ou que sa série, elle soit pas annulée et tout. Donc, elles vont mettre une pièce en disant, oui, kami des acteurs, protégez mon acteur préféré, s'il vous plaît. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est vraiment c'est vraiment un classique, avoir les petites mamies qui prient pour que le kami des acteurs protège leur acteur fétiche ou que leur série préférée ne soit pas annulée. Donc voilà, hein, si jamais vous allez au Japon et que vous savez que votre série préférée sur Netflix, elle est un peu sur la sellette, c'est peut-être le moment d'aller prier le kami des acteurs avec un peu de bol, ou peut-être qu'il y a même un kami des séries quelque part. Ça pourra peut-être vous aider. Ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Voilà, un autre point intéressant avec le Shinto, c'est que le shintoïsme est très très fortement en lien avec la maison impériale, dans le sens où l'empereur serait un descendant du kami Amaterasu, donc un des kami les plus puissants, voire le kami le plus puissant. Donc il y a vraiment un lien entre la famille impériale et la religion shintoïste, ce qui sera extrêmement extrêmement important pendant la Seconde Guerre mondiale, pour ceux qui ont un peu étudié ça, hein, où justement, un des éléments qui vont servir pour la propagande nationaliste japonaise pendant toute la première moitié du XXe siècle, ça va être justement cette descendance supposée de l'empereur par rapport au kami Amaterasu. Donc vraiment en disant, bah, l'empereur est du coup un descendant d'Amaterasu, donc de facto l'empereur est divin, donc vous devez suivre l'empereur, suivre tout ce qu'il dit. Ça va vraiment faire partie de la propagande nationaliste pendant le XXe siècle, ça va vraiment avoir son importance. Et un truc qui est assez marrant, que peu de gens savent, eh bien, c'est qu'il y a certains personnages historiques qui ont été transformés en kami, et notamment dans les cas où il fallait les apaiser. Il y a des exemples, ou pas, un exemple typique, alors j'ai plus le nom exact du kami ni du personnage historique, mais il y a des cas, par exemple, où un des princes assez puissants essaye d'usurper le trône, il se fait choper en train d'essayer de devenir calife à la place du calife. Pour le punir, on l'envoie en exil, parce qu'en général, on ne zigouille pas quelqu'un d'aussi haut placé. Par contre, on l'envoie en exil dans un endroit bien pourri. Et pendant son exil, il meurt. Et là, coïncidence étrange, au moment où il meurt, ce personnage extrêmement important, une série de calamités s'abattent sur la capitale. Qu'est-ce qu'on fait? La raison, pour eux, et les Japonais sont surtout à cette époque-là, l'époque médiévale, sont très très versés dans la superstition. Ils vont tout de suite faire le lien. Ils vont se dire, attends, il est mort, calamité, ça veut dire qu'il est revenu se venger, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, il faut l'apaiser, il faut trouver une solution. Et donc plutôt que de faire un bon vieux exorcisme à l'ancienne, eh bien ce qu'on va faire, eh bien on va simplement le transformer en kami, on va lui créer un joli petit sanctuaire, on va dire maintenant, regarde, on t'aime, tu es maintenant le kami de la mémoire, parce que tu étais quelqu'un de très intelligent, tu es le kami de la mémoire, t'as plus de raison de te venger sur la capitale, regarde, tu es un dieu maintenant. Et donc voilà, ça a été fait, des personnages historiques, notamment certains qui ont connu des destins tragiques, eh bien, ont été transformés en kami dans le but de les apaiser. Donc c'est vraiment une forme de technique d'exorcisme, si vous voulez. Comme quoi, c'est pas juste un film d'horreur ne pas zigouiller le méchant quand on a l'occasion, dit Gulli. C'est clair. Salut Gulli d'ailleurs. Hello, hello. Et donc un autre point important, c'est que les mariages sont traditionnellement célébrés via un rituel shinto.
Voilà. Il y a maintenant des mariages bouddhistes qui se font, mais traditionnellement, mariage égale Shinto. Et un autre point qui peut surprendre, c'est qu'en fait, historiquement, les rituels Shinto ne se transmettaient pas par écrit. C'était tout fait par oral. Ce qui, du coup, explique un petit peu la diversité du shintoïsme, tout simplement parce qu'en fait, chaque sanctuaire faisait un peu les trucs à sa sauce. Il n'y avait pas de texte global qui définissait vraiment tous les rituels shinto, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Donc en fait, simplement, ça se transférait de famille en famille, de descendant en descendant. Donc les rituels étaient pratiqués comme ça. Et donc, bah, chaque sanctuaire faisait un petit peu sa tambouille avec ses habitudes, ses petits camis personnels. Et donc, voilà, tout ça était très peu harmonisé. Et ce n'est que récemment que maintenant, justement, le Shinto commence à se constituer d'une façon plus harmonisée avec des textes rituels définis, etc. Certains qu'on peut se procurer en Occident. Mais voilà, historiquement, c'était clairement pas le cas. C'était vraiment très, très flou, tout ça, comment ça se faisait. Voilà. Donc ça, c'était la petite intro pour le Shinto. Est-ce que déjà vous avez quelques questions à ce sujet-là, pendant que je bois un petit coup? Il y a pas mal d'anciens qui reviennent parce que c'est le soir. Ça, c'est le problème. Comme je fais mes lives le matin à 8h30, c'est vrai que pour beaucoup de monde, c'est pas forcément le meilleur horaire. Mais c'est vrai que moi, c'est en général là où je suis le plus en forme. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait à cette heure-là. Mais c'est sûr que c'est pas forcément toujours pratique pour tout le monde. Bon, il n'y a pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas, bien sûr, à les poser. Il n'y a pas de questions bêtes. Comme je disais sur le Shinto, je ne suis pas 100% sûr que je pourrais vous répondre. Mais je vais essayer de faire au mieux, bien entendu. Bien entendu. En attendant, eh bien, je vais vous parler un petit peu de bouddhisme. Donc là, on change de thème, le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est une religion, alors j'ai mis des guillemets, je vais vous expliquer pourquoi, qui est fondée il y a 2500 ans par un homme qui s'appelle Siddhartha Gautama, qui est devenu le Bouddha. Bouddha, c'est un titre, du coup, hein, c'est une personne historique qui a atteint cet état, c'est un état qu'on peut atteindre en tant qu'être humain. C'est une religion, du coup, qui arrive au Japon au 6e siècle. À nouveau, hein, quand je dis religion ici, je mets des guillemets tout simplement parce que une des caractéristiques du bouddhisme, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Comme je le dis, hein, Bouddha, c'est un état. C'est un état que les gens peuvent atteindre. Ce n'est pas genre une divinité supérieure qui serait au-dessus des gens, complètement déconnectée, entre guillemets, de la réalité des êtres. C'est quelqu'un qui s'est libéré de la souffrance. C'est pour ça que des fois, le terme religion paraît toujours un peu bizarre pour le bouddhisme, dans le sens où, ben, du coup, il n'y a pas de Dieu, en fait. C'est une religion sans Dieu, en tout cas pas de Dieu au sens dont nous, on va l'entendre, hein. C'est ce que j'ai mis ici. C'est une religion où il n'y a pas de Dieu, enfin presque. Tout le monde peut devenir un Bouddha. En fait, dans le bouddhisme, on va avoir des dieux, si vous voulez, des dieux qui viennent d'ailleurs de l'hindouisme, mais en fait, ces dieux, c'est un état de renaissance. C'est pas genre des dieux créateurs qui ont voilà, créé l'univers, le monde, etc. C'est juste un état de renaissance qui est relativement pépère. Un état de renaissance dans lequel où, ben, on va pas avoir trop de souffrance, on va bien kiffer la vibe, on va être bien installé dans des beaux palais, tout va bien se passer, on va avoir une vie très très longue. Sauf que, eh bien, en fait, l'état de Dieu, ça reste un des états possibles dans le cycle des naissances et des morts. Ce qui fait qu'en fait, les dieux, s'ils font pas ce qu'il faut, c'est-à-dire s'ils ne se libèrent pas eux-mêmes de la souffrance, ils vont retourner dans le cycle des naissances et des morts. Et là, la chute, elle va faire très très mal. Parce que imaginez-vous, vous êtes un dieu. Vous êtes dans votre palais, dans les cieux, vous kiffez la vibe en permanence. Ça fait 30 000 ans que vous êtes en vie, c'est génial. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, la roue du temps vous a rattrapé, vous allez mourir. Et là, vous êtes en train de réaliser que potentiellement, vous allez passer de dieu ultra cool, trop bien, super vie, 30 000 ans, à cochon d'Inde. Vous allez retomber en cochon d'Inde et là, vous vous dites ah. Et là, c'est la panique. Et du coup, en fait, l'état de Dieu, une de ses caractéristiques, c'est qu'en fait, ils vivent très très bien jusqu'au moment où ils prennent conscience qu'ils vont mourir et là, ils paniquent très très fort. Voilà. Mais c'est effectivement, comme dit Eponine, du coup, le bouddhisme est une sorte de religion qui est non théiste ou agnostique, qui ne reconnaît pas le concept de Dieu créateur. Il n'y a pas de Dieu créateur dans le bouddhisme. Donc voilà, ça c'est une des caractéristiques. Tout le monde peut devenir un Bouddha. Bouddha, c'est un état. Et un autre point assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas un seul bouddhisme, mais en fait, il y a une multitude de formes de bouddhisme différents. Alors pourquoi ça? Parce que c'est vrai que souvent, voilà, quand les gens disent bouddhisme, ils pensent que le bouddhisme, c'est voilà, une sorte de bloc homogène. Comme quand les gens ils disent le christianisme, ils disent mais c'est un petit bloc homogène où tout le monde pense pareil. Pas du tout.
Pas du tout, du tout. Et c'est vraiment extrêmement vrai dans le bouddhisme pour pas mal de raisons. La première déjà, c'est que c'est une religion qui a 2500 ans. Et qu'en plus d'avoir 2500 ans, elle est passée par plein de pays différents, aux cultures aussi variées que l'Inde, le Tibet, l'Afghanistan, historiquement, hein, il y avait du bouddhisme en Afghanistan, la Thaïlande, la Chine, le Japon. Donc imaginez bien que le bouddhisme pratiqué par une personne en Inde il y a 2500 ans et pratiqué par un japonais du 21e siècle n'aura clairement pas la même tête. On n'est pas sur les mêmes cultures, on n'est pas sur les mêmes époques, ça a forcément évolué. Mais il n'y a pas que ça qui explique pourquoi le bouddhisme s'est aussi varié. L'autre raison, c'est surtout qu'en fait, contrairement aux religions monothéistes où il y a un texte qui s'est figé assez vite, dans le bouddhisme, on a une quantité impressionnante de sutras. Pour vous donner un ordre d'idée, le canon Taisho, qui est un des canons qui recense les textes bouddhistes au Japon, contient 3600 textes différents en 100 volumes. Et là, quand je vous dis des volumes, je vous parle de volumes en écriture chinoise. C'est-à-dire que si on les mettait en écriture occidentale, ce serait beaucoup plus grand que ça, parce que le chinois prend vraiment beaucoup moins de place. Donc imaginez-vous une bibliothèque de 100 volumes contenant 3600 textes différents. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, eh bien, en fonction des époques, en fonction des pays, en fonction des cultures, en fonction des inclinaisons des gens, eh bien en fait, les bouddhistes vont choisir, dans tout ce canon de tout plein de textes différents, le ou les textes qui vont leur paraître les plus intéressants, les plus efficaces à mettre en application. Et donc, en fonction des textes qui vont être mis en avant, eh bien, on va avoir des formes de bouddhisme qui sont différentes. Et pourtant, tous ces textes-là sont censés être attribués ou avoir été prêchés par le Bouddha historique dont je parlais au début, le Bouddha Shakyamuni. Ils sont tous attribués au Bouddha Shakyamuni. Donc même quelqu'un comme Éponine qui a mangé quand même pas mal de sutras, elle a dû lire effectivement, alors peut-être pas 0,0005% du canon, mais ce qu'on a de nous de disponible en langue occidentale est ridiculement faible par rapport à ce qui existe en langue japonaise et chinoise dans le canon bouddhiste. Et pourtant, on a déjà beaucoup de textes, hein. C'est ça qui est fou, c'est vraiment fou. Donc voilà, vous voyez du coup que tous ces éléments-là font qu'on va se retrouver avec plein de formes de bouddhisme complètement différents. Le bouddhisme, en fait, il faut vraiment imaginer que c'est une sorte d'arbre qui part du Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique, et en fait après qui part comme ça avec plein de branches différentes, toutes reliées à ce tronc qui est le Bouddha historique. Alors, je voulais vous donner quelques notions de base sur le bouddhisme hein, pour qu'on comprenne un peu mieux de quoi on parle. Et bien sûr, n'hésitez pas à nouveau à me poser des questions là-dessus ou si vous avez des remarques. Le but hein, ici, c'est vraiment d'aborder des notions classiques du bouddhisme. Je ne vais pas forcément rentrer énormément dans les détails, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu quels sont les enjeux, quels sont les points importants qu'on va retrouver dans la philosophie bouddhiste. La première, c'est une dualité entre ce qu'on va appeler le samsara et le nirvana. L'idée du bouddhisme, en fait, c'est que notre monde, qu'on appelle le samsara, c'est un monde qui est caractérisé principalement par la souffrance. Le fait, c'est tout simple, que globalement tout ce qu'on fait contient une certaine dose de souffrance, que ce soit de la souffrance réelle physique, mais aussi de la souffrance psychologique. Et le bouddhisme nous expliquait qu'en fait, même les expériences qui sont agréables contiennent en elles une part de souffrance, tout simplement parce que quand une expérience est agréable, on va avoir tendance à s'y accrocher, et on va souffrir quand l'expérience agréable va s'arrêter, ou va disparaître, ou va être remplacée par quelque chose d'autre. Donc le samsara, c'est caractérisé par la souffrance, et c'est un cycle de renaissance, c'est-à-dire qu'on tourne en boucle, d'après le bouddhisme, on tourne en boucle de naissance en naissance dans justement ce monde caractérisé par la souffrance. Plusieurs niveaux de renaissance, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, j'ai parlé par exemple des dieux, mais il y a aussi les animaux, hein. Vous pouvez être réincarné en cochon d'Inde, vous pouvez être réincarné en petite araignée rigolote qui marche sur le mur, voilà. C'est le samsara. À l'inverse, il y a un état qui est le nirvana, qui est justement l'inverse de ça. C'est un état qui est caractérisé par l'absence de souffrance, le fait d'avoir coupé la souffrance à sa racine, de ne plus souffrir, d'être sorti de ce cycle des naissances et des morts. Et ce nirvana, c'est l'état qui est atteint justement par un Bouddha. Ensuite, on a la notion des 4 nobles vérités, qui rejoignent un peu ce que j'étais en train de dire ici. La première, c'est justement la vérité de la souffrance, c'est ce que je disais. Tout, d'après le bouddhisme, tout dans ce monde contient d'une façon ou d'une autre une certaine dose de souffrance. Ensuite, il y a la deuxième noble vérité qui est la cause de cette souffrance. D'où est-ce que vient cette souffrance? Et le bouddhisme, en fait, va nous expliquer que cette souffrance, elle vient de notre attachement, principalement de notre attachement et de notre ignorance. Elle vient en fait de notre attachement à plusieurs choses. Elles viennent de notre attachement
à la permanence des choses, c'est-à-dire qu'on est persuadé que toutes les choses autour de nous sont permanentes, alors qu'en fait, tout est caractérisé par l'impermanence, tout est en perpétuel changement, rien ne reste tel qu'il est. Ensuite, on a notre attachement à nous, c'est-à-dire qu'on est pareil, persuadé qu'on est une personne, qu'on a un être qui est au fond de nous quelque chose d'inchangeable, alors qu'en fait, on est en permanence en modification, en changement, en évolution. Donc on s'attache à une façon d'être, on s'attache à un soi, et on s'attache aussi notamment au fait que, eh bien, on a cette impression, cet attachement au fait que on pourrait d'une certaine façon ne pas être dépendant des causes et des conditions. On va se dire, ouais, moi de toute façon, je fais ce que je veux et mes actions n'auront pas de conséquences. Alors qu'en fait, dans le bouddhisme, toutes les actions ont une conséquence. Tout est dépendant de causes et d'effets. Alors, je n'ai pas mis la vacuité, l'esprit seul et les 3 corps dans mon PowerPoint, ça fait trop peur aux gens. Donc, je disais, une des caractéristiques autre, c'est l'impermanence de toutes choses. Donc, toutes les choses, nous y compris, sont sujettes à l'impermanence. Rien ne reste éternel. Tout va changer, tout va finir par disparaître. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique même à la religion bouddhiste elle-même. C'est-à-dire que les bouddhistes sont d'accord sur le fait qu'à un moment, le bouddhisme va s'éteindre. La façon dont en fait le bouddhisme est perçu par les bouddhistes, eh bien, il faut imaginer, c'est comme une sorte de roue. Quand le Bouddha arrive, il va prendre la roue des enseignements, il va faire comme à la roue de la fortune, il va faire hop là, il va la faire tourner. Et donc la roue va commencer à tourner. Et donc là, les enseignements sont en action, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Sauf que comme n'importe quelle roue qu'on a mis en action, au bout d'un moment, elle va ralentir et elle va finir par s'arrêter. À ce moment-là, quand elle s'est arrêtée, l'impermanence a frappé également le bouddhisme, les enseignements ont disparu. À ce moment-là, eh bien, il faut qu'un nouveau Bouddha revienne dans le game et à nouveau redonne un coup sur la roue pour la refaire tourner. Donc le bouddhisme voit vraiment les choses comme ça en cycle, avec l'arrivée d'un Bouddha qui propage les enseignements qui au fur et à mesure se dégradent jusqu'à finir par disparaître, et un nouveau Bouddha qui revient et qui réactive tout ça. Donc ça, c'est cette notion d'impermanence qui du coup s'applique à toute chose et même également au bouddhisme. L'autre point, comme je disais, qui est important, c'est ce concept d'absence de soi. Alors ce concept d'absence de soi, il faut le comprendre correctement. Il ne faut pas imaginer que les bouddhistes sont complètement nihilistes et disent le soi n'existe pas. Actuellement, vous n'avez pas de Greg en face de vous en train de vous parler de bouddhisme. Ce Greg n'existe pas. En fait, ce que le bouddhisme essaie de vous expliquer ici, c'est que le bouddhisme rejette le concept d'une âme qui serait une âme, une sorte de noyau dur qui serait permanent et qui serait complètement indépendant des causes et des conditions. Donc une espèce de noyau dur qui serait la caractéristique essentielle d'un Greg, qui serait inchangeable, qui serait complètement dégagé de toute autre condition, que peu importe ce qui se passe, ce noyau de Greg ne changerait jamais. Les bouddhistes vont rejeter cette idée qui était commune en Inde en disant non, cette notion est fausse, il n'y a rien dans un Greg qui soit permanent, qui soit indépendant des causes et des conditions. Et donc, de facto, il n'y a pas de réel Greg qui soit comme ça, tout le temps présent, tel quel, inchangé. Donc c'est ça, cette notion d'absence de soi. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Greg temporairement devant vous en train de vous parler, mais c'est qu'il n'y a pas de Greg qui soit inchangeable et complètement indépendant des causes et des conditions. Ensuite, il y a la notion très importante de cause et d'effet qui est cruciale dans le bouddhisme, tout simplement. Une cause va amener un ou plusieurs effets, ou plusieurs causes vont amener un ou plusieurs effets. Et c'est ce qu'on va retrouver souvent sous le concept de karma. Le karma étant plutôt lié ici à la volition, c'est-à-dire le fait de vouloir faire quelque chose. On décide volontairement de faire une action, et derrière cette action, elle va avoir des conséquences. Mais dans le bouddhisme, la notion de cause et d'effet est extrêmement cruciale. Il n'y a rien qui arrive qui ne soit pas qui n'est pas sa propre cause quelque part. Rien ne peut apparaître ex nihilo comme ça, hop, d'un coup, sans cause ou avec une cause surnaturelle, genre Dieu a dit et ça s'est passé comme ça. Non, tout effet a une cause, toute cause va générer des effets qui vont être positifs, négatifs ou neutres en fonction de ce qui s'est passé. L'impermanence des croissants aux amandes, exactement, j'en avais parlé. Moi, j'ai un problème d'attachement aux croissants aux amandes, qui est ma difficulté en tant que bouddhiste. Je suis attaché aux croissants aux amandes du dimanche matin. Si je les ai pas, je me sens pas bien et du coup, je ressens de la souffrance quand j'arrive à la boulangerie et qu'il n'y a pas de croissants aux amandes parce que j'étais attaché à l'idée d'avoir des croissants aux amandes, mais je n'ai pas accepté l'impermanence des croissants aux amandes qui fait que peut-être quelqu'un est venu à la boulangerie avant moi et a acheté tout le stock. Donc, je n'ai pas accepté correctement la notion d'impermanence des croissants aux amandes. Et après, quand il n'y en a plus, je suis obligé d'attendre une semaine. C'est dur. Ma vie de bouddhiste est extrêmement difficile, quoi. Extrêmement difficile.
Et un autre concept très important dans le bouddhisme, c'est le concept de moyen adapté. Ça, c'est quelque chose qui va à nouveau assez fortement le distinguer des religions monothéistes, où en fait, dans les religions monothéistes, il y a tout simplement la parole de Dieu. Donc, comme c'est la parole de Dieu, eh bien, elle va s'appliquer telle qu'elle à n'importe qui. La parole de Dieu est de facto divine, donc, eh bien, c'est aux gens à s'adapter à la parole de Dieu et pas l'inverse. En fait, dans le bouddhisme, on a l'opposé, qui est du fait que dès le tout début du bouddhisme, le Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni, eh bien, il adaptait son enseignement en fonction des capacités des personnes en face de lui. Il n'allait pas enseigner de la même façon à une personne qui était d'une caste, genre intouchable, en Inde, qui avait aucune éducation, mais qui était motivée pour apprendre, que à, je sais pas, un savant érudit, à un autre religieux qui désirait apprendre le bouddhisme. Il allait vraiment adapter ses enseignements, autant au niveau d'érudition que de compréhension, au niveau de l'avancée spirituelle de la personne. Donc, il adapte vraiment en fonction. Et c'est ce qu'on va appeler du coup le concept de moyen adapté, qui est extrêmement important dans le bouddhisme. Et cette idée-là, elle s'est vraiment propagée à travers toute l'histoire du bouddhisme, en disant justement, un moyen adapté veut dire que eh bien, un enseignement qui est valable pour telle personne à tel moment dans tel pays, eh bien, n'est peut-être pas forcément le meilleur moyen pour telle autre personne dans tel autre pays à telle autre époque. Donc, il faut adapter, et c'est pour ça qu'on a aussi autant de sutras, parce qu'en fait, tous ces sutras-là vont représenter des enseignements, des pratiques qui vont être différentes et qui vont s'appliquer suivant l'avancement de certaines personnes. Voilà. D'ailleurs, ce concept de moyen adapté, du coup, a aussi donné lieu à des tier-listes de sutras que les érudits bouddhistes, notamment en Chine, se sont bien amusés à faire des tier-listes de sutras en disant il y a les sutras qui sont S-tier, des sutras A-tier, des sutras vraiment nulos, c'est pour les bébous. Il y a des sutras pour les bébous, il y a des sutras pour les gars un peu ok, des sutras pour les mecs très avancés, des sutras vraiment, si tu comprends ce sutra là, t'es genre une bête, quoi. Donc voilà, ils faisaient comme ça des tier-listes de sutras en fonction du niveau d'avancement qui était par exemple requis pour le comprendre. Voilà. Et ça évite aussi, effectivement, comme dit Éponine, ça évite ce concept de moyen adapté, évite les guéguerres trop ouvertes entre les écoles, en disant simplement, chaque école représente un ou plusieurs chemins sur la voie bouddhiste que du coup les gens prennent en fonction de leurs affinités. Ça, on va avoir l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, justement, sur ces différentes écoles. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant, quoi. Alors, Gulli qui dit « J'ai une question sur le samsara ». Ok. Je bois en même temps. J'ai une cousine qui souffre d'une forme d'autisme qui lui cause un hypo-attachement, c'est-à-dire une absence d'attachement. En gros, elle a un intérêt limité pour son environnement, oui. J'ai pas l'impression qu'elle soit foncièrement moins malheureuse qu'un autre. Est-ce que l'attachement est vraiment la cause primaire de la souffrance? Je sais pas. Je lui demanderai ce qu'elle en pense. Ça, c'est un point qui est intéressant pour voir. Mais après, elle a peut-être d'autres formes d'attachement que nous, on ne comprend peut-être pas pareil. C'est ça aussi la question. C'est pas parce qu'elle paraît détachée à sa façon qu'elle l'est peut-être autant que ce qui se passe. C'est peut-être d'autres formes d'attachement qui sont peut-être plus légères sur certains points et plus lourdes sur d'autres. Mais c'est un domaine, l'autisme, que je ne connais pas bien, donc je veux pas trop m'avancer sur ce terrain-là. Je risquerais de dire des conneries. Mais ça sera intéressant, effectivement, de voir ça. Ouais. Alors, on peut maintenant discuter du Theravada versus le Mahayana. Justement, c'est en lien avec cette diversité d'enseignements. En fait, dans l'histoire du bouddhisme, on va retrouver deux courants principaux. C'est vraiment là, je parle même pas d'école, je parle vraiment de grands courants, vraiment deux. C'est un peu comme, il faut imaginer, c'est un peu comme si le tronc de l'arbre dont je vous parlais au départ, le tronc s'est séparé en deux et après ça a fait des branches. Donc, il faut imaginer vraiment cette séparation de troncs. Là, c'est vraiment deux énormes piliers, deux énormes, voilà. C'est même plus des écoles, c'est vraiment des branches du bouddhisme. On a le Theravada d'un côté et on a le Mahayana de l'autre. Ils ont des caractéristiques qui sont assez différentes. Et pourquoi je vous parle de ça? Simplement parce que ça va être important pour comprendre le bouddhisme au Japon. Déjà, dans le Theravada... Ah, salut Eponine qui doit y aller. Bon ciné du coup, bon ciné à toi. Bonne soirée. Donc déjà, le Theravada, il va mettre l'accent sur la libération personnelle. Quand vous imaginez le Theravada, en fait, il faut vraiment que vous voyez typiquement les moines thaïlandais qui vont méditer, qui vont pratiquer pour se libérer eux-mêmes, par eux-mêmes, de la souffrance. Dans le Theravada, on va vous dire concrètement, imaginez pas que quelqu'un d'autre puisse vous libérer de la souffrance à votre place. C'est à vous de faire le taf, c'est à vous de vous libérer. En opposition à ça, on a le Mahayana. Le Mahayana, en fait, le sens vraiment du terme, c'est le grand véhicule. Il faut imaginer le Mahayana comme étant une sorte de bus
le pratiquant du Mahayana, c'est le conducteur du bus. Alors, c'est pas le fou du bus, c'est le conducteur du bus qui va œuvrer pour la libération de tous les êtres. C'est-à-dire qu'il va pratiquer pour lui-même, mais pas que pour lui-même. Il va pratiquer pour lui-même, mais surtout pour les autres, pour faire en sorte que tous ensemble, on monte dans le bus et qu'on aille tous ensemble vers l'éveil. Donc ça, c'est le concept qu'on va retrouver du Bodhisattva dans le Mahayana. Dans le Theravada, justement, on a globalement deux classes de disciples qu'on va retrouver. On a tout simplement les laïcs et les moines. Les moines, vous voyez bien ce que c'est, c'est les gars et les... Enfin, il y a aussi des nonnes, mais c'est ceux qui sont chauves avec des robes, pas comme moi, même si je suis moine. Mais voilà, traditionnellement, le Theravada, ils sont chauves, ils portent les robes, etc. Ils doivent vivre dans le célibat, ils ne peuvent pas manger de certaines choses, ils vivent dans des monastères entre eux, etc., etc. Et les laïcs, leur rôle, c'est de subvenir aux besoins des moines dans l'optique de gagner des mérites. Parce que dans le bouddhisme, on retrouve ce concept de mérite en disant si tu es un bon laïc qui va nourrir le moine quand il vient faire sa tournée, parce que normalement les moines Theravada traditionnellement ils mendient leur nourriture le matin. Si tu mets une bonne plâtrée de riz dans la gamelle du moine, dans son bol, tu gagnes des mérites. Et peut-être que soit tu renaîtras auprès des dieux, ce qui est quand même pas dégueu, soit peut-être que tu auras la chance toi-même de renaître en tant que moine dans une vie future. Parce que là, peut-être que dans cette vie-là, imaginons, tu es le fils d'un marchand, tu es obligé de reprendre le business familial, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas devenir moine, toute la famille compte sur toi, donc tu n'as pas cette possibilité, cette liberté de devenir moine. Donc peut-être qu'en prenant soin d'un moine, toi-même, dans ta prochaine vie, tu auras suffisamment de mérite pour avoir cette chance d'avoir la liberté de devenir un moine. Donc comme je dis, on a les moines et les laïcs. Les moines œuvrent pour leur libération, les laïcs soutiennent les moines, et voilà. En gros, c'est ça. Dans le Mahayana, j'en ai parlé, on va avoir un concept qui se rajoute en plus. Ça ne veut pas dire que ça écrase ces deux classes. On a toujours des laïcs et on a toujours des moines. Mais on a une espèce de classe qui est une classe transversale, qui est la classe des bodhisattvas. Le bodhisattva, comme je disais, c'est cette personne qui œuvre pour le bien de tous les êtres, dont le but est de faire ensemble, d'emmener les gens avec lui dans le bus pour aller tous ensemble vers l'éveil. Et ce bodhisattva, il peut être autant moine que nonne, que laïque. On a des bodhisattvas dans les sutras qui sont très très puissants, qui sont très avancés sur le chemin, et qui pourtant sont des laïcs qui vivent dans une ville, qui ont une femme, des enfants, ou qui ont un mari et des gosses, peu importe, ou pas de gosses et des chats, et ce sont des bodhisattvas. Ils œuvrent pour le bien de tous les êtres. Donc on n'a pas cette obligation d'être un moine pour être un bodhisattva. On peut être un laïc, mais on peut être aussi un moine ou une nonne. Donc c'est vraiment une classe transversale, c'est juste un humain, un être qui a décidé d'œuvrer pour le bien de tous les êtres. Ensuite, on va retrouver une différence par rapport à la vision que chacune de ces deux branches va avoir du Bouddha. Dans le Theravada, on va se centrer sur le Bouddha historique, le Bouddha Shakyamuni, qui a existé en Inde il y a 2500 ans, et uniquement lui. Sauf que pas de bol, il est mort. Donc, on va simplement propager sa parole, on va se baser sur les sutras qui rapportent ses enseignements, et donc on va continuer à pratiquer en attendant qu'un futur Bouddha arrive. Mais on ne va pas vous dire il y a d'autres Bouddhas autour de vous, dans d'autres univers avec lesquels vous pouvez interagir. Le Bouddha historique était là il y a 2500 ans, et il est mort. Dans le Mahayana, à l'inverse, on va reconnaître qu'il existe une multitude, voire même une infinité de Bouddhas qu'on pourrait appeler cosmiques, qui sont actifs tout autour de nous, autant dans des autres mondes que des multivers, que, on va vous dire des fois même dans le Mahayana, il y a une infinité de Bouddhas dans ne serait-ce qu'à la pointe d'un seul cheveu ou dans un seul des pores de la peau se trouve une infinité de Bouddhas. Donc en fait, il y a une infinité de Bouddhas qui œuvrent pour le bien des êtres, qui sont actifs tout autour de nous. Donc ça aussi, c'est une grande différence entre les deux. Après, on va retrouver une différence au niveau des textes. Le Theravada va utiliser ce qu'on appelle, ou se baser sur ce qu'on appelle le canon Pali, c'est-à-dire un ensemble de textes qui a été figé et voilà, qui rapporte les enseignements du Bouddha historique. C'est le canon Pali. Dans le Mahayana, on va avoir des textes spécifiques Mahayana. C'est-à-dire que le Mahayana va reconnaître l'existence du canon Pali, va dire oui, ce sont des textes attribués au Bouddha, mais c'est des textes un peu pour les bébous. Parce que ce ne sont pas des textes qui parlent du concept de bodhisattva, qui est vraiment l'élément qu'il faut cultiver. Donc le canon Pali, ça existe, mais c'est pour les bébous. Nous, on a les vrais textes Mahayana, les vrais textes des bodhisattvas. Ça, c'est pour les gars qui sont un peu avancés, ça, c'est pour ceux qui en veulent.
Et bien sûr, de leur côté, le Theravada il va regarder les textes Mahayana, ils vont dire, c'est des faux. C'est une supercherie. Vos textes sont des textes de roublard. Ils ne sont pas des vrais textes attribués au Bouddha. Donc il va y avoir ce petit fight, hein. Le Mahayana va dire que le canon Pali, c'est pour les bébous. Et le Theravada va dire le canon du Mahayana, ce sont des faux, des apocryphes, des textes qui ont été écrits plus tardivement, qui n'ont jamais été réellement prêchés par le Bouddha. Donc voilà, on a le fight entre les deux par rapport au canon de texte qui est reconnu. Et on va retrouver du coup, et c'est là où je voulais en venir à la fin par rapport à ça, une différence de pays dans lesquels se retrouvent actuellement le Theravada et le Mahayana. Le Theravada, on le retrouve surtout en Thaïlande, Sri Lanka et Cambodge, globalement dans l'Asie du Sud-Est, alors que le Mahayana est présent depuis très longtemps en Chine, en Corée, Vietnam et Japon. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, quand le bouddhisme est arrivé au Japon, en fait, il est arrivé directement par la case Mahayana. Il n'y a jamais eu réellement d'engouement pour le Theravada au Japon. C'est arrivé directement avec la voie des Bodhisattvas, avec le Mahayana. Donc en fait, le Japon a toujours été, depuis qu'il a connu le bouddhisme, un pays Mahayana. Donc tout ce que je vous ai mis ici par rapport au Japon, c'est quelque chose qui est important. Le concept de Bodhisattva qui œuvre pour le bien de tous les êtres, le concept d'une multitude de Bouddhas tout autour de nous, le concept du canon étendu avec les textes spécifiques Mahayana, toutes ces choses-là, ce sont des points qui sont importants pour le bouddhisme au Japon, et ça l'a toujours été, depuis que le bouddhisme existe au Japon. Et donc voilà, petite illustration, hein, pour vous montrer ce qu'on voit, et puis un petit peu la différence entre les deux, hein. Ça, c'est une image typiquement Theravada. On a ici le Bouddha historique Shakyamuni, avec ses premiers disciples, donc ils sont en train de vénérer ce Bouddha unique, le Bouddha Shakyamuni. Chacun d'entre eux est en train d'œuvrer pour sa propre libération. Alors qu'à droite, on a une image typiquement Mahayana, où vous voyez ici un moine en train de méditer, entouré par tout un tas de Bouddhas différents, de Bodhisattvas différents, et tout cela vont œuvrer pour le bien de tous les êtres. Vous voyez vraiment la différence, hein, d'approche. Ici, on a un Bouddha qui est vénéré, là, ici, on a une infinité de Bouddhas et de Bodhisattvas différents. Voilà. Ça, c'est typiquement le genre d'image, hein, qu'on peut retrouver au Japon. Alors, je vais prendre juste un petit coup d'eau et je regarde, hein, n'hésitez pas à me poser quelques questions, bien sûr. Je dis, il n'y a pas de questions bêtes, hein, sur le bouddhisme. En plus, j'ai bien conscience que c'est quelque chose qui est peu connu, donc faut vraiment pas hésiter si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis là pour ça, bien sûr. Et donc, en attendant, je continue un petit peu. Je vais vous parler d'un point intéressant qui est quelques questions auxquelles va tenter de répondre le Mahayana. Comme je vous l'ai dit, hein, du coup, le Mahayana, eh bien, c'est ce qu'on retrouve au Japon. Alors, je vois Anthony qui me pose une question qui dit « Où situez-vous le zen, le zazen ?» Alors, est-ce que ta question, c'est dans quelle branche du bouddhisme? Le zen, c'est typiquement une branche Mahayana. C'est une branche Mahayana même relativement tardive, où justement le pratiquant, même si on a cette impression que d'une certaine façon il va pratiquer le zen pour se libérer principalement lui-même, derrière il y a toujours la visée bodhisattva, et les pratiquants du zen vont prendre notamment les vœux du bodhisattva, donc le vœu d'œuvrer pour le bien de tous les êtres. Donc le zen est vraiment sans aucune ambiguïté une branche du Mahayana. Voilà. Billy qui fait « Je fais des tunnels pour deux, étant donné que Pony est parti. » Vas-y, y a pas de souci, pas de souci. Donc, justement, je disais maintenant quelques questions auxquelles va essayer de répondre le Mahayana. On va trouver, et ça c'est des débats, hein, qu'il va y avoir notamment au Japon, hein, est-ce que tous les êtres, sans exception, peuvent devenir des Bouddhas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des êtres qui auraient fait soit quelque chose de tellement horrible que d'une certaine façon, elles auraient coupé la racine qui pourrait, leur potentialité de devenir des Bouddhas, ils s'en sont exclus complètement, ils ont fait un truc trop horrible? Ou alors, est-ce qu'il y aurait vraiment même des catégories d'êtres qui, bizarrement, intrinsèquement, malgré tous leurs efforts, seraient incapables de devenir réellement des Bouddhas? Ou bien, est-ce qu'à l'opposé de ça, eh bien, tous les êtres, sans strictement aucune exception, peuvent devenir des Bouddhas? Donc ça, c'est une question qui va se poser. Et il va y avoir des gros débats au Japon, notamment entre deux écoles, qui prônent ces deux points de vue différents. On a une école qui s'appelle Hosso, qui existe quasiment plus de nos jours, qui a presque disparu. Et une autre qui s'appelle le Tendai, qui elle existe toujours, bien fort, elle est bien puissante encore.
Et ils vont se battre là-dessus. Le Rosso va vous dire, il y a une classe d'êtres qui s'appelle des Ichantika, qui sont des gens qui n'ont pas cette potentialité de devenir des Bouddhas. Ils auront beau faire ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas devenir des Bouddhas. C'est grillé. Et à l'inverse, on a le Tendai, qui va vous dire, non seulement c'est faux, parce que tout le monde peut devenir un Bouddha, mais on va encore plus loin, c'est plus, même les plantes, même les rivières, même les montagnes, tous les éléments de la nature vont pouvoir atteindre l'état de Bouddha et devenir des Bouddhas. Donc on va voir ce fight entre le Rosso et le Tendai, par exemple, à l'époque médiévale japonaise. Il va y avoir des gros débats entre les deux pour savoir lequel des deux a raison. Et bien sûr, pour expliquer leur point de vue respectif, ils vont se baser sur des sutras différents qui vont avancer plus ou moins le point de vue de l'un ou de l'autre, et en fonction bien sûr des arguments qui sont présentés, quoi. Voilà, je regarde ce que disait Gilly. Gilly disait, en gros, le Theravada versus Mahayana, c'est un peu les Sith versus Jedi. Le bouddhisme Theravada, souvent considéré comme la forme la plus conservatrice ou traditionnelle, se contente sur l'éveil personnel, sur l'idée que chacun doit atteindre le nirvana par ses propres efforts, de manière disciplinée et rigoureuse, comme dans la voie des Jedi, qui prônent la maîtrise de soi, la discipline stricte et indirecte avec la force, tout en cherchant l'harmonie. Le Mahayana, en revanche, met l'accent sur la compassion universelle, l'idée que l'éveil est accessible à tous, souvent grâce à l'intervention des bodhisattvas, comme les Sith qui cherchent à accumuler le pouvoir qui inclut l'autre, leur apprenti, mais aussi la maîtrise d'une force collective, souvent par des voies moins orthodoxes et plus flexibles que Jedi. C'est ça, sauf qu'on tue pas trop de jeunes gens. Mais j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse inspiration à Star Wars, il y a une grosse inspiration pour les Jedi, hein, sur le côté bouddhisme, etc. C'est assez connu, hein. Très connu. Mais voilà, j'irai pas jusqu'à dire qu'on est des Sith, même si je suis tout habillé en noir, là il me manque plus qu'un masque, et je pourrais le faire, hein, mais la tuerie de masse c'est un détail. Alors, je n'ai pas envie de faire bannir cette chaîne Twitch. Mais voilà. Ensuite, comme autre point, hein, qui vont être des gros points de discussion, c'est justement quels textes contiennent les enseignements ultimes les plus efficaces. Donc comme je vous le disais, hein, quand le bouddhisme arrive au Japon, il arrive avec tout plein de textes différents. Et là, les questions vont se poser de qu'est-ce qu'on en fait? Parmi tous ces textes, quel est le plus efficace? Quel c'est celui qui contient les enseignements les plus ultimes? Quelle est la pratique la meilleure et la plus balèze pour notre époque pour arriver facilement à l'état de Bouddha? Tout ça, c'est des questions qui vont se poser, et en fonction de cette réponse, hein, bien sûr, c'est ça qui va définir les différentes écoles, hein. Pareil avec les pratiques. On voit ce que je dis, hein, les différentes réponses apportées à ces questions-là, eh bien, elles vont être à l'origine des différentes écoles bouddhiques qu'on va pouvoir retrouver, notamment au Japon, à travers les différents siècles. Et maintenant, je veux vous présenter un petit peu, alors ça va être de façon très simple et résumée, les différentes écoles principales du bouddhisme japonais. Déjà, j'en profite pour vous faire bosser un tout petit coup. Est-ce que vous connaissez des écoles du bouddhisme japonais? Je suis sûr que vous en connaissez au moins une, tous de base, mais est-ce que vous en connaissez d'autres, à part celle-ci? Déjà, vous pouvez la mettre aussi, bien sûr, hein, la fameuse école en question, vraiment que tout le monde connaît sur le bouddhisme japonais. Ah, Tomoyo qui dit le Jodo Shinshu, le Tendai, le Jodo. Ah ouais, bien, ça c'est des bonnes écoles qui sortent pas souvent. Le Shingon, bien joué, exactement. On a le Tendai, Jodo, Jodoshu, Jodo Shinshu, Shingon. Alors celle que je dis, tout le monde connaît, hein, c'est le Zen en général, hein. Le Zen, c'est vraiment l'école du bouddhisme japonais que tout le monde connaît, au point où le terme Zen a fini par rentrer dans le vocabulaire commun en disant « Oh, c'est trop zen, ce truc ». Ce qui n'a absolument aucun rapport avec l'école Zen. Ou concrètement, tu t'assois devant un mur et tu te fais frapper par un bâton si tu t'endors. Ce qui n'est pas trop zen comme truc, moi. Mais oui, Nichiren aussi, hein, comme dit Inoshishi. Donc voilà, notamment, on retrouve effectivement toutes ces écoles-là. Il n'y en a pas qu'une, même si, en fait, en France, hein, globalement, celle qui occupe le paysage bouddhiste français, eh bien, c'est le zen, tout simplement parce que dans les années 60, il y a eu vraiment un maître important du zen, un maître qui est venu en France à une époque où le zen a vraiment pris, ça s'est complètement développé. Mais du coup, la plupart des autres écoles restent quasiment inexistantes en France, hein. Mon école, le Jodo Shinshu, je suis le seul moine français, par exemple. Il y a un moine Shingon avec sa femme qui est japonaise. Il est tout seul avec sa femme. Voilà, dans les autres écoles, il n'y a pas de moine Tendai. Nichiren, il y en a peut-être un ou deux qui traînent quelque part. Je parle du vrai Nichiren, pas la Soka Gakkai, je parle du Nichiren. Il y a pas mal de gens de la Soka Gakkai, mais si on reste Nichiren, je suis même pas sûr qu'il y en ait. Jodo, je suis pas sûr qu'il y ait je sais qu'il y a un petit groupe Jodo à Paris, mais je suis même pas sûr qu'il y ait un moine vraiment français quelque part. Donc voilà, alors que des moines zen, il y en a un sacré paquet en France. Il y en a vraiment un sacré paquet.
Voilà. Oui, Tomoyo qui dit, j'ai l'impression qu'il y a un grand décalage entre le zen du Setro-zen et le bouddhisme zen. Oui, oui. Bah, moi, je dis toujours, hein, les gens, hein, allez passer une journée dans un vrai monastère zen, et après, plus jamais vous aurez envie d'utiliser le mot zen en disant, waouh, ce truc, c'est tellement détendant, c'est zen. Ça marchera jamais. Vous le direz plus jamais de votre vie. Après, vous êtes pris un coup de bâton parce que vous étiez endormi, et puis vous êtes fait engueuler parce que vous avez fait trop de bruit en mangeant, ou vous n'avez pas mis les bols dans le bon sens, je sais pas quoi là. Vous direz plus jamais. Vous direz plus jamais que c'est trop zen comme truc. Alors, justement, je parle un petit peu des différentes écoles, hein, vous en avez listé, hein, vous en connaissez quelques-unes. En dehors du zen, hein, qui, je le rappelle quand même pour ceux qui ne voient pas trop, le zen qui est caractérisé par la méditation assise. Donc en fait, on va pratiquer ce qu'on appelle zazen, c'est-à-dire on va s'asseoir dans la position du lotus, en fonction des écoles, face à un mur ou dos au mur, et on va ensuite méditer. Dans le zen soto, on va se concentrer principalement sur sa posture, s'assurer que sa posture est bonne et laisser passer les pensées. Dans le zen rinzai, qui est une autre école, une autre branche du zen, on va réfléchir à ce qu'on appelle des koans, c'est-à-dire des phrases énigmatiques qui ont pour but de casser notre façon normale de concevoir les choses. Type, quel est le son que fait un arbre qui tombe dans une forêt si personne ne l'entend, ou quel est le son d'une main qui frappe. Voilà. Donc il y a notamment donc, le zen classique que la plupart des gens connaissent. En dehors, on va avoir le Shingon, qui est une école ésotérique. Ésotérique, en fait, parce que c'est une école dans laquelle les enseignements et les pratiques sont cachés. Elles se transmettent de maître à disciple seulement. Les autres n'ont pas le droit. Et elle va se caractériser par les fameux mandalas qu'on retrouve dans le bouddhisme tibétain. D'ailleurs, le bouddhisme tibétain et le Shingon se basent sur certains textes en commun. C'est vraiment le Shingon, c'est un peu le bouddhisme, l'équivalent du bouddhisme tibétain au Japon, un peu de choses près, quoi. Et donc, on va retrouver des mandalas, on va retrouver donc ce qu'on appelle des mantras, le fait de réciter des sortes de paroles magiques. On va retrouver aussi des mudras, le fait de faire des positions de main spécifiques comme dans Naruto. Tous ces éléments-là, c'est ce qu'on va retrouver dans le Shingon. Le Shingon va mettre en avant cette idée qu'on peut devenir un Bouddha en une seule vie, si tout simplement, eh bien, avec notre pensée, on visualise des mandalas ou des Bouddhas, c'est-à-dire qu'on pense comme un Bouddha, qu'on fait les gestes d'un Bouddha avec les mudras, et qu'on parle comme un Bouddha avec les mantras. Donc en cultivant la parole, la gestuelle, la pensée d'un Bouddha, eh bien, on peut, en cette vie-ci, en une vie, devenir un Bouddha. On a ensuite les écoles, par exemple, de la terre pure, Jōdōshū et Jōdō-shinshu, qui sont centrées sur la dévotion au Bouddha Amida. Moi, je fais partie de l'école Jōdō-shinshu. On a les écoles de Nichiren, qui sont basées sur la récitation du nom du sutra du lotus, de laquelle est issu ce qu'on appelle la Soka Gakkai, hein, par exemple, même s'ils ont été excommuniés par Nichiren, mais je ne vais pas revenir sur le détail de tout ça. Mais voilà, de base, c'est une école de Nichiren. Enfin, c'est un groupe de Nichiren, pas une école, mais un groupe issu du bouddhisme Nichiren. On a le Tendai, qui est une grande école historique du bouddhisme japonais qui reconnaît une grande variété de pratiques et qui est à l'origine de la plupart des écoles japonaises actuelles. Et donc, le bouddhisme japonais ne se limite pas du tout au zen, hein, qui est en réalité l'une des branches avec le moins d'adhérents au Japon, même si, comme j'ai dit, elle occupe une grosse partie du paysage bouddhiste français. Au Japon, en fait, c'est une des écoles qui a le moins d'adhérents parmi ces grandes écoles-là. Voilà. Alors, un point que je voulais discuter avec vous, parce que là, c'est intéressant, et ça permet de reboucler un petit peu sur le Shinto. D'ailleurs, j'ai mis ici le petit symbole pour le Shinto et le petit symbole pour le bouddhisme. Ils se font des bisous actuellement sur cette image. Pourquoi ils se font des bisous? Eh bien, parce que je voulais vous parler du syncrétisme bouddhiste Shinto, le Shimbutsu Shugo. En fait, le mixage ensemble du bouddhisme et du Shinto. Qu'est-ce qui se passe quand on les mixe ensemble? Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à s'arranger sans se taper sur la tête? Ça, c'est une question qui va se poser. Imaginez, quand le bouddhisme arrive au Japon, le Shinto, ça fait un bout de temps qu'il est là. Et du coup, ils se disent, ok, comment ça va se passer? On a une nouvelle religion qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tape sur la tête? Eh bien, en fait, ils vont choisir de ne pas forcément se taper sur la tête. Même si ça va pas être tout rose au début, hein, ils vont pas trop s'entendre, ils vont un peu s'engueuler, mais ils vont décider de ne pas se foutre sur la gueule comme on l'aurait fait, nous, classiquement, en Occident. Ils vont trouver une technique. Ils vont plutôt qu'entrer en conflit ouvert, eh bien, ils vont se dire, et si on fusionnait? Si on faisait fusion, pac, on fait des bisous, et on fait quelque chose. C'est ce qui va donner, du coup, ce fameux syncrétisme bouddhiste Shinto, le Shimbutsu Shugo. L'idée de ce concept-là, en réalité, alors, on dit syncrétisme, en réalité, c'est
un peu plus défavorable au niveau de la théorie pour le Shinto que ça l'est pour le bouddhisme. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, dans ce concept de syncrétisme, les kami principaux, donc les dieux shintoïstes, vont être reconnus soit comme des protecteurs du bouddhisme, soit comme des bodhisattvas à part entière, soit comme des avatars des bouddhas principaux. En fait, l'idée derrière, c'était de se dire, concrètement, la logique bouddhiste, c'est de dire, il y a des bodhisattvas, il y a des bouddhas tout autour de nous qui œuvrent pour le bien de tous les êtres. Ce n'est pas possible que le Japon ait été oublié par ces bouddhas et ces bodhisattvas avant que le bouddhisme arrive au Japon. Le bouddhisme qui arrive vers le 6e siècle, qu'est-ce qui se passait avant? Il y avait clairement des bouddhas et des bodhisattvas qui étaient là pour essayer d'œuvrer pour le bien des êtres au Japon, des Japonais de l'époque. Donc les bouddhistes ont réfléchi et ils se sont dit « Ah mais attends, ok, moyen adapté. Ce qui s'est passé en fait, en vrai, ce qui s'est passé. Comme les Japonais n'étaient pas encore prêts pour recevoir le bouddhisme dans sa véritable forme. Les bouddhas et les bodhisattvas, ce qu'ils ont fait, ils se sont déguisés. Ils ont pris la forme des kami parce que les Japonais, ils aiment bien les kami, ils comprennent c'est quoi des kami, et donc, sous la forme de kami, ils ont aidé le peuple japonais. Donc les bouddhas et les bodhisattvas sont apparus sous forme d'avatar en tant que kami japonais pour aider le peuple japonais avant que le bouddhisme arrive au Japon. Et donc, on retrouve cette idée dans le syncrétisme que du coup, les kami sont traditionnellement plus proches du peuple japonais et qu'ainsi, les bouddhas et les bodhisattvas auraient pris l'apparence de kami pour parler au peuple japonais. Donc, les kami, ce ne sont rien d'autre que des bouddhas et des bodhisattvas qui prennent une forme spécifiquement adaptée à la compréhension du peuple japonais. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec un joli mix qui marche bien. Et ainsi, pendant la majeure partie de l'histoire japonaise depuis le 8e siècle, les temples bouddhistes principaux incluaient un ou plusieurs temples shinto dans leur enceinte. Il n'y avait aucun problème. Vous aviez un temple shinto, vous aviez un gros temple bouddhiste, et dedans vous aviez un sanctuaire shinto sans aucun problème. Par exemple, le mont Hiei, qui est la montagne dans laquelle se trouve le siège du Tendai, donc qui est à l'époque médiévale l'école japonaise la plus puissante. Il y a le mont Hiei qui est là-bas, un gros complexe de temples japonais, temples bouddhistes. Eh bien, dans la montagne, vous avez des sanctuaires, des kami, qui sont des protecteurs de la montagne, des sanctuaires shinto, qui sont là pour protéger la montagne bouddhiste. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Et donc, suite à ça, bien, il n'était pas rare du coup qu'un prêtre bouddhiste vienne des fois demander conseil auprès d'un oracle shinto. Par exemple, ici, je vous ai mis, c'est une représentation de la vie du prêtre Myoe, qui est un prêtre bouddhiste qui est ici, qui est allé demander des infos à la divinité de Kasuga, parce qu'il voulait partir en Inde. En gros, Myoe, moine bouddhiste, 12e siècle, 13e siècle plutôt, enfin 12e, 13e siècle, il a envie de partir en Inde. Sauf que les Japonais, ça a beau être un peuple de pêcheurs, au niveau des voyages sur les longs trajets, c'est pas les meilleurs. Ils aiment bien rester un peu sur leur île. Du coup, aller en Inde, c'est genre vraiment suicidaire. Donc Myoe, il se dit, ok, avant d'y aller, je vais peut-être pas déconner, je vais aller demander à la divinité de Kasuga, qui est justement du coup une divinité shinto, mais qui a un avatar d'un Bouddha, Bodhisattva, que Myoe apprécie particulièrement. Et donc, il va aller demander à la divinité de Kasuga en disant, divinité shinto, en disant, est-ce que j'ai le droit, s'il vous plaît, de partir en Inde pour aller voir les sites sacrés du bouddhisme? Et la divinité de Kasuga, qui est une divinité shinto, lui dit, non. Ce sera non, voilà, non. Non, pourquoi? Donc il fait, mais pourquoi, madame? Et la divinité lui dit, tout simplement parce que tu es plus utile ici au Japon à enseigner, tu es un des meilleurs moines de ton époque, tu es un des plus connus, un des plus réputés, donc tu vas pas aller te tuer sur un bateau pour aller voir des vieux temples en ruine. Tu restes là et tu enseignes là où tu dois être. Voilà. Et donc il dit, ok madame, il est reparti, puis il n'y est pas allé. Et quelques années plus tard, il a retenté le coup avec les divinités de Kasuga en disant madame, je peux y aller cette fois, j'aimerais bien quand même. Et elle lui a fait ce sera non, ce sera toujours non, pour les mêmes raisons, c'est pas la peine de revenir, au revoir monsieur. Donc voilà, vous avez l'exemple typique d'un moine bouddhiste qui va demander à un oracle shinto est-ce qu'il a le droit de partir pour aller voir les sites sacrés du bouddhisme, et il va se faire rembarrer. Voilà, tout simplement. Et les kami principaux, du coup, je l'avais dit, ça c'est un copier-coller, pardon, je ne l'avais pas enlevé. Mais voilà, en tout cas, c'est une histoire qui est assez amusante, qui est assez fréquente, mais qui peut nous paraître un petit peu bizarre. La raison pour laquelle ça nous paraît bizarre, c'est qu'en fait, eh bien, de nos jours, on ne trouve plus tant que ça de sanctuaires shinto dans des temples bouddhistes. Et il y a une raison historique
à ce changement, c'est ce qu'on va appeler les troubles du début de l'ère Meiji. Tout simplement, en fait, lorsque le Japon va s'ouvrir au monde, le nouveau gouvernement, j'en ai parlé un petit peu au début du live, hein, il va se centrer autour de la figure de l'empereur, qui va être perçu comme un descendant du kami Amaterasu. Et lié à ça, il va y avoir une espèce de mouvement global du pays, un mouvement national, pour purger le Japon des influences étrangères. Ce qui est assez paradoxal parce qu'il s'ouvre en même temps à l'étranger et du coup, il commence à intégrer la culture qui vient de l'Occident. Mais de l'autre, ils œuvrent en interne pour dégager de leur propre culture ce qui serait perçu comme non japonais. Et quand ils regardent le bouddhisme, ils se disent mais attendez les gars, historiquement le bouddhisme c'est pas japonais non? Bah du coup on va lui péter sa gueule. Et donc on se retrouve avec une période qui heureusement n'a pas duré très très longtemps, où le gouvernement japonais va décider de purger le bouddhisme du pays qui va être perçu comme étranger. C'est ce qu'on appelle le Shimbutsu Bunri, donc le concept de séparation hein, entre le bouddhisme et le Shinto, ou en gros l'interdiction légale du mélange des kami et des bouddhas est décrétée. C'est-à-dire que de nombreux temples bouddhistes vont être détruits et on va vraiment avoir des tentatives pour séparer physiquement les temples et les sanctuaires. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est classique et de nombreuses statues vont être détruites. Il y a des cloches magnifiques de temples en fonte qui vont être coulées pour faire des canons et des boulets de canon. Donc il va y avoir une grosse destruction. Heureusement, ça ne va pas durer longtemps parce qu'en fait, le peuple va commencer à dire mais en fait, nous, on aimait bien le bouddhisme. Enfin, nous, on a toujours suivi le bouddhisme. Pourquoi vous cassez le bouddhisme? Vous pourriez arrêter de casser le bouddhisme, s'il vous plaît? Donc voilà, ça va pas durer longtemps, mais ça va quand même faire un certain nombre de dégâts. Et heureusement, heureusement ou malheureusement, heureusement d'une certaine façon quand même, il y a pas mal d'artefacts bouddhistes à cette époque qui vont être sauvés par les Occidentaux qui commençaient à arriver au Japon. Et donc malheureux dans le sens où pendant pas mal de dizaines d'années, il y a certains très très beaux artefacts bouddhistes, par exemple des cloches de temple ou trucs comme ça, qui sont retrouvés dans d'autres pays, dans des musées ou voilà, dans des villes, etc. Mais heureusement qu'ils commencent à être rendus maintenant dans les différents temples et différentes villes d'origine. Voilà. Mais ça a permis de sauver quand même certains trésors de la destruction à cette époque-là. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand on était au Japon la dernière fois avec les élèves qui participaient au voyage scolaire d'Objectif Japon, sur le chemin pour aller à la salle de classe, il y avait justement un petit sanctuaire et il y avait expliqué dessus hein, justement qu'avant, avec ce sanctuaire-là, venait un temple bouddhiste qui a été détruit à l'époque de la séparation du bouddhisme et du Shinto, le Shimbutsu Bunri. Voilà. Donc c'était dommage. C'était dommage. Heureusement, comme je dis, ça s'est arrêté vite. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, pour reparler un petit peu des Japonais lambda, hein, à l'heure actuelle, en fait, la plupart des Japonais vont pratiquer autant le shintoïsme que le bouddhisme, tout souvent d'ailleurs en se revendiquant sans appartenance particulière à une religion. J'ai d'ailleurs eu le cas encore dernièrement, hein, j'en ai parlé quand j'ai dit que j'étais moine bouddhiste. J'ai croisé à l'association franco-japonaise de la ville du coin. Il y a un japonais qui est venu à l'association, on a un petit peu discuté. Quand je lui ai dit que j'étais moine bouddhiste, il dit c'est vrai que ouais, en fait, nous les japonais, en général, on est sans religion. En fait, la plupart des japonais, si tu leur demandes, ils vont cocher la case nos religions. Hop, pas de religion. Et pourtant, malgré tout, ils vont aller très très régulièrement dans des temples et des sanctuaires. Ils vont aller dans des sanctuaires pour se donner de la chance par superstition, pour certains événements de la vie comme les naissances, certains âges des enfants et le mariage. Et le bouddhisme va être surtout lié à des rites funéraires. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment faire ça en se disant, soit si on le fait pas, c'est pas de chance, par exemple typiquement pour le bouddhisme et les rites funéraires, soit on va le faire justement pour avoir de la chance, type le Shinto, et derrière sans forcément y croire plus profondément que ça. Ils vont pas chercher est-ce qu'il y a un réel système philosophique complexe derrière qui pourtant existe, hein, mais en fait ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Eux c'est juste ils veulent faire les trucs pour que ce soit fait comme la tradition, soit pour avoir de la chance. Mais ils y croient pas du tout, en fait. Ils y croient pas plus que ça. Ils se disent juste, bah, typiquement, hein, mettre une pièce au sanctuaire avant un examen ou prendre un petit porte-bonheur au sanctuaire, ça mange pas de pain. Ça mange vraiment pas de pain. Et d'ailleurs, la plupart des Japonais, au passage, hein, ne font pas forcément la différence entre les temples bouddhistes et les sanctuaires shinto. Ils vont aller dans l'un comme dans l'autre pour prier sans forcément faire trop grave où ils sont, quoi. Ils se disent, ouais, tant qu'on peut prier et puis que ça donne de la chance, pas trop s'emmerder, quoi. Hein. Donc voilà, beaucoup de Japonais sont du coup complètement ignorants de tout ça. Et notamment par rapport au bouddhisme, ils vont vraiment uniquement l'associer au rite funéraire, alors qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça, historiquement. Mais voilà, la plupart des Japonais ne vont dans un temple que soit parce qu'ils sont tombés là, et ils savaient pas où ils étaient et ils prient pour avoir de la chance, soit parce que c'est effectivement un décès dans la famille, quoi.
Voilà. Et à tel point, pour vous donner un ordre d'idée hein, sur cette histoire-là, au tout début, quand je me suis intéressé au bouddhisme japonais, que je commençais à pratiquer le Jodo Shinshu, je voulais avoir un chapelet hein, de ce style-là, ce qu'on appelle un nenju, un chapelet bouddhiste. Et donc, en fait, Sophie, qui à l'époque était au Japon peu avant Noël, je lui avais donné comme mission de m'en ramener un. Sauf qu'elle ne savait pas où aller pour en trouver. Et du coup, elle a demandé à des amis japonais qui étaient dans des groupes de musique. Et en fait, quand elle leur a demandé, les gars, ils l'ont regardé avec des gros yeux en disant mais pourquoi tu veux ça? Enfin, ça, c'est un truc que t'achètes que quand tu vas à un enterrement, quoi. Alors en fait, pas du tout dans la tradition vraiment bouddhiste. Et pour ceux qui sont vraiment croyants bouddhistes, ça, c'est ce qu'on utilise quand on prie. Et quand on prie, quand on médite, etc. C'est ça qu'on a en main, en fait. C'est pas du tout lié à des enterrements, mais pour le japonais lambda, un enju, ils vont en porter un quasiment que quand ils vont à un enterrement, en fait. Donc voilà, il y a une grosse différence de compréhension entre ce que c'est historiquement et ce que le japonais moyen voit par rapport à ça. Voilà. Bien sûr, il y a aussi des croyances, c'est pas ce que je dis, mais moi je parle vraiment du japonais standard lambda, quoi. Voilà. Est-ce que vous aviez sinon, à part ça, d'autres questions? Parce que moi, je suis ici arrivé au bout de mon PowerPoint, voilà, qui m'a fait une petite heure. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas, du coup, hein, on a un petit temps là de questions. Je reste avec vous. Le temps d'ailleurs que vous réfléchissiez à vos questions, je vais me poser, juste prendre un tout petit peu d'eau juste à côté. Je reviens vers vous. Je mets l'écran de pause. J'arrive. Alors, je reviens vers vous. Pac. Je vois qu'il y a eu un petit peu des questions. Euh, Tamaiko qui dit c'est très intéressant, merci à toi. Est-ce que Anthony qui dit est-ce qu'il y a une branche qui met l'accent sur le respect, notion qui me semble importante au Japon? Alors en fait globalement toutes les écoles, hein. Il y a aucune école bouddhiste qui ne met pas l'accent sur le respect d'une façon ou d'une autre. En fait quand on commence à creuser un petit peu les rituels, en fait on voit que tout est basé sur une notion de respect, que ce soit le respect envers le Bouddha et les bodhisattvas, le respect envers les autres. En fait, toutes les écoles mettent vraiment cette notion au cœur de leur enseignement. Ouais. Karinen qui disait comment as-tu choisi ton école? Quelle est ta motivation? En fait, moi j'ai choisi cette école. À la base, la blague que je raconte toujours, c'est qu'en fait, quand j'ai lu mon premier livre sur le bouddhisme, qui était tout simplement le bouddhisme pour les nuls, il y avait une description des écoles dedans. Et c'était une description très sommaire en quelques lignes, hein, juste pour voir un peu quelles différentes écoles il existait. Et quand j'ai lu en fait la description de Jodo Shinshu, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? S'il y a bien une école dans laquelle je ne serai jamais, je vais jamais m'intéresser à ça, c'est cette école-là. Parce qu'en fait, à l'époque, je l'avais vraiment perçue comme étant une école trop dévotionnelle, une chose qui d'ailleurs me plaît énormément maintenant, mais qui j'étais pas prêt quand j'avais 23 ans à ça. À l'époque, je cherchais vraiment une forme de bouddhisme qui s'approche très près d'une philosophie. Donc je suis parti sur des branches plus Theravada, très philosophiques, etc. Et en fait, c'est juste avec le temps, j'ai commencé à me poser certaines questions, notamment par rapport à ce concept de moine, le fait de quitter la famille, etc. Parce que je me disais, comme je suis quelqu'un qui suis très jusqu'au boutiste, qui a envie de faire les choses jusqu'au bout, si je veux vraiment aller au bout du chemin, par exemple dans le Theravada, techniquement, il faudrait que je quitte tout le monde et que je devienne moine et que je me rase le crâne. Et je me suis dit, ouais, mais j'ai pas trop envie, en fait, quand même. Et à ce moment-là, je sais pas, j'étais au boulot, je m'ennuyais un peu, et j'ai repensé au Jodo Shinshu, et je me suis dit, peut-être qu'à l'époque, soit dans le livre c'était mal décrit, soit c'est moi qui suis passé à côté de quelque chose, mais je vais recommencer à étudier cette école. Et en fait, un des premiers trucs que j'ai lu par rapport au Jodo Shinshu, c'est cette idée qu'en fait, Shinran, le fondateur, eh bien, il n'était ni laïque, il se définissait lui-même comme ni moine ni laïque, tout simplement parce qu'il avait perdu son statut de moine suite à une persécution de ce mouvement qui était assez nouveau, le mouvement de son maître. Et du coup, en fait, il continuait à enseigner le bouddhisme tout en vivant comme une personne normale. Donc en fait, il avait ce statut un peu bizarre où il a fini par récupérer son statut de moine, mais il était marié, il avait des enfants. Donc je me suis dit, tiens, c'est une voie intéressante déjà qui a ce côté très ouvert on peut être un moine, on peut aller vraiment au bout de son aspiration bouddhiste et pourtant vivre vraiment comme une personne normale, comme moi, avec une famille, en ayant des cheveux, etc. Même si j'ai dû me raser le crâne pour la cérémonie, hein, j'ai quand même des cheveux, je vais vous montrer une photo d'ailleurs. Donc au début, c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Et après, justement, je me suis rendu compte qu'en fait, malgré tout ce bagage que je voulais me donner en disant « Ouais, mais moi, je suis un mec rationnel, ouais, intellectuel, oui. » En fait, je me suis assez vite rendu compte que en fait, je suis surtout quelqu'un de très émotionnel et dévotionnel. Et qu'en fait, du coup, le Jodo Shinshu, qui est une forme de bouddhisme qui est centrée sur le Bouddha, qui s'appelle Amida, qui représente la compassion et la sagesse absolue, eh bien, en fait, ça me parlait tout de suite beaucoup plus. Donc voilà, en fait, j'ai commencé à creuser. Mais c'est très drôle de dire que je suis parti vraiment de la vie le plus négatif possible, hein, parce que vraiment, la branche dans laquelle je suis devenu moine, c'est celle que j'avais la plus rejetée initialement.
Donc voilà, des fois quand vous regardez un truc qui vous paraît bizarre, n'hésitez pas à creuser un peu, c'est peut-être que vous êtes passé à côté de quelque chose. Et, euh, et voilà, bon après ça a pris un peu de temps, hein, bien sûr, entre ce moment-là et le moment où je suis devenu moine. Hein. Ça s'est pas fait en 5 minutes, ça s'est fait sur pas loin de 10 ans, mais quand même. Et je vous montre juste, hein, il y a Inoshishi qui a mis et Sencha qui ont mis le fameux emoji, le smiley de ma tête chauve, hein, que vous pouvez avoir si d'ailleurs vous follow, si vous cliquez sur le bouton suivre la chaîne, vous pouvez suivre la chaîne et être averti quand on fait des lives et ça vous donne droit à des petits, c'est gratuit, hein, ça vous donne droit à des petits émoticônes rigolos comme celui-là. Et donc voilà, je vous montre cette, ah non, pardon, c'est là la caméra. Hop. Je vous montre cette photo de moi pendant la cérémonie où j'étais bien chauvasse. Merci beaucoup pour le follow, Corinne. Merci beaucoup. Avec mon ami américain qui était ordonné en même temps que moi. On était 2 crânes d'œufs. C'était assez rigolo. Voilà, et donc je vous montre juste, hein, parce que cette photo me fait mourir de rire. On dirait que j'ai fait un Photoshop, mais c'est ma vraie tête, juste avant la cérémonie. C'est la photo qui sert pour le smile et l'emoji. Donc voilà. Donc c'est comme ça en tout cas que je l'ai choisi, ouais. Voilà. Et Gulli qui dit, est-ce que le matériau dans lequel est fabriqué le chapelet influence l'intention de la pratique méditative? Alors, pas dans le Jodo Shinshu du tout, dans le sens où on n'accorde pas, dans le Jodo Shinshu, il y a pas de... On va pas croire à tout ce qui est par exemple chance, tu vois, pouvoir des pierres ou ce genre de trucs. Par contre, c'est vraiment purement de l'esthétique personnelle. Dans le sens où quand tu vas, il y a des magasins de Nenju à Kyoto, notamment à côté des 2 gros temples, Higashion-ganji et Nishon-ganji, qui sont les temples principaux du Jodo Shinshu. Juste à côté, hein, il y a plein de temples, il y a plein de boutiques d'items bouddhistes, hein, d'items pour moines et pour laïcs qui sont pratiquants. Et notamment, tu as des boutiques qui ne vendent quasiment que des Nenju. Et là, tu as l'impression que c'est vraiment comme quand tu vas dans des boutiques pour acheter des lunettes, par exemple. Tu as juste une quantité impressionnante de Nenju différents dans toutes les matières, de toutes les formes et tout. Là, celui-là, il est assez simple. Je l'ai choisi parce qu'en fait, on dirait des petits ballons. Donc, moi, je trouvais ça mignon. Il a un côté assez sympa, assez joueur. Mais par exemple, j'ai vu des Nenju avec les billes, c'était des têtes de mort. J'en avais un à une époque qui s'est cassé c'était des fleurs de lotus. J'en ai un autre qui ressemble à des... je vais vous montrer, on dirait des petites planètes. Je vais vous montrer celui-là. J'en ai un ici, on dirait des petites planètes. Il est magnifique. Et il est dans sa boîte depuis 1 an. Je l'ai acheté il y a 1 an, je ne l'ai jamais utilisé encore. Donc, ça c'est... Est-ce qu'il y a une déco peut-être, une petite déco? Ouais, voilà, du coup, hein, il ressemble effectivement à des petites planètes. Il est très très beau. Donc en fait, c'est vraiment une question purement de goût esthétique, quoi. Qu'est-ce que vous aimez? Et puis d'ailleurs, vous choisissez votre Nenju. Et du coup, il y en a effectivement pour tous les prix, toutes les bourses. Tu peux trouver du Nenju à 9 euros, 5-6 euros même, en bois, hein, des Nenju tout simples en bois qui sont déjà très jolis. Comme des Nenju qui vont monter à 100, 200, 300, 1000, 2000, 5000, 10 000, en fonction des matériaux, quoi. Voilà. Et voilà, et c'est celui-là, je l'ai choisi parce que vraiment, je me suis dit, oh, il est vraiment très très beau, on dirait des petites planètes. Ouais, il y en a des différents. J'en ai un qui m'a été offert par le responsable de toute ma branche du Jodo Shinshu, la branche Otani. Donc le gars qui est le boss de plusieurs millions de pratiquants. Comme c'est très rare qu'il y ait des moines occidentaux qui soient ordonnés, on a eu un meeting avec lui juste après et il m'a offert un Nenju qui doit coûter une blinde. Il m'a offert ça, je vous montre juste. Il m'a offert un Nenju que je trouve incroyable, mais pareil, que je n'ai jamais utilisé encore. Il a l'air oufissime, et en fait, on dirait une petite... la bille du bas, on dirait une sorte de planète Terre. Je pense que c'était l'idée de dire... c'est pour unir un peu la planète à travers le monde. On est tous des pratiquants ensemble, mais il est très très beau, et je pense qu'il doit coûter une blinde. Mais bon, le gars c'est le boss du Jodo Shinshu, donc voilà. Je sais même pas, ça se trouve, on lui a donné, quoi. Je sais pas s'il est payé ses Nenju. Voilà. Et Tomoyo qui pose une question intéressante, hein, qui dit, à partir de combien de temps de pratique tu t'es dit, je suis bouddhiste, j'ai beau m'intéresser au bouddhisme depuis quelques mois maintenant et me sentir bien dans cette religion, j'hésite encore à me définir bouddhiste à cause de mon ignorance des textes. En fait, c'est arrivé d'une façon assez bizarre. En fait, la première fois où j'ai dit que j'étais bouddhiste, c'est quelque chose qui est sorti malgré moi. C'est-à-dire,
Alors la discussion est complètement lunaire, hein, mais j'ai un cousin, un des cousins de ma femme, qui à l'époque était adolescent et qui était fan de black metal. Alors, je vais me dire où est-ce qu'il va en venir le Joe. Il était fan de black metal et il commençait à parler de ça et il disait ouais ce groupe-là putain il crame des églises trop cool. Puis il me regarde et il fait t'es pas chrétien quand même. Et là en fait spontanément de but en blanc je lui ai dit sans même réfléchir non je suis bouddhiste. Et en fait, c'est quelque chose qui est sorti tout seul. Je n'y avais pas réfléchi. Je ne m'étais jamais dit avant, je suis bouddhiste. Et c'est vraiment juste, c'est sorti de ma bouche. C'est passé outre mon cerveau, en fait. Et donc, bah, depuis ce jour-là, je me dis, ok, bah, je suis bouddhiste, du coup. Let's go. Je savais pas, apparemment, je suis bouddhiste. C'était très bizarre. Donc, j'ai vraiment pas eu de moment où je me. Ouais, c'est vraiment d'un coup, ça c'est sorti. Je suis bouddhiste. Ah bon, bah d'accord, bah, je suis bouddhiste, en fait, apparemment. C'était bizarre, c'était assez bizarre. Mais ça faisait peut-être, ça faisait pas si longtemps en plus hein, que je pratiquais, peut-être 2 ans peut-être. C'est un peu flou parce que ça commence à dater. Mais je me souviens vraiment de l'événement parce que ça m'avait marqué en me disant mais comment ça t'es bouddhiste? Ah, d'accord. Voilà. Mais en fait, vraiment, tu peux te définir comme bouddhiste pour moi à partir vraiment où tu as une affinité pour ces enseignements-là et où tu dis que tu as vraiment envie de faire de cette religion vraiment le cœur de ta vie, hein, la base sur laquelle tu vas tourner ta vie d'une certaine façon, un pilier, en fait, à partir où tu as environ de faire de cette religion un pilier de ta vie, où ça te parle, mais pour moi, tu peux te définir à ce moment-là comme bouddhiste. Si ton cerveau est sorti, je suis le mec, ta vie aurait été très différente, tu m'étonnes. Je suis raélien. Ça aurait pas été la même. En fait, c'est ça. Comme je disais, hein, traditionnellement, quand vous voulez devenir bouddhiste, il existe des cérémonies pour devenir officiellement bouddhiste. Moi, j'en ai suivi une dans ma branche. Mais en fait, non seulement c'est des cérémonies qui vous permettent, entre guillemets, officiellement de devenir bouddhiste, mais aussi qui vous permettent d'être affilié à une école spécifique. On a notamment une cérémonie comme ça qui va être organisée chez moi la semaine prochaine pour un des membres qui est souvent là sur les lives, qui s'appelle Dagdeg, qui va avoir du coup, sa cérémonie, son sorte de baptême bouddhiste. Mais non seulement, du coup, ça fait de lui un bouddhiste, mais ça fait surtout de lui un bouddhiste dans la branche Otani de la tradition Jodo Shinshu, du bouddhisme Mahayana. Donc ça rend très, très spécifique. Mais en fait, si vous n'avez pas d'école comme ça spécifique, eh bien, vous pouvez tout simplement vous revendiquer comme bouddhiste, en fait, à partir du moment où, naturellement, vous avez pris refuge dans ce qu'on appelle les 3 joyaux, les 3 trésors, qui sont le Bouddha, c'est-à-dire vous reconnaissez comme maître le Bouddha, le Dharma, vous reconnaissez comme base pour votre pratique et votre compréhension les enseignements du bouddhisme, c'est ça qu'on appelle le dharma, et l'ashanga, vous prenez refuge dans la communauté des moines, des nonnes, etc., qui vont vous aider à pratiquer. Alors si vous n'avez pas de moines et de nonnes autour de vous, hein, ça peut être aussi tout simplement les personnes qui ont écrit les livres qui vous inspirent. Ça aussi, c'est l'ashanga. Donc vous prenez refuge dans le Bouddha, le dharma et l'ashanga. À partir du moment où vous faites ça, en fait, vous êtes techniquement un bouddhiste, même si vous ne l'avez pas fait devant des moines, même si vous ne l'avez pas fait dans le cadre d'une cérémonie spécifique. Voilà. Et moi, à l'époque, vraiment, j'avais même pas forcément fait ça consciemment, en fait. Je m'étais pas dit, oui, je prends refuge dans les 3 joyaux. En fait, je m'étais juste dit, ok, je suis bouddhiste à partir de maintenant. Et ça faisait sens, parce qu'en fait, je suivais les enseignements du Bouddha, je méditais sur le Bouddha, je réfléchissais au Bouddha, je rendais hommage au Bouddha, et je lisais des livres des moines. Donc en fait, je rendais hommage aux 3 joyaux de toute façon. C'est juste que je ne l'avais pas forcément formalisé tel quel, mais voilà quoi. Le Dagdek Senpai, ouais, il va être officiellement membre de la branche Otani. Et c'est d'ailleurs, je crois, le première cérémonie de ce qu'on appelle un Kikyoshiki, donc de baptême ou de confirmation, qui va avoir lieu pour ma branche Otani en France, donc, a priori. Donc ça va être un événement quand même assez historique d'une certaine façon pour l'histoire du Jodo Shinshu en France, même s'il n'y aura cette fois-ci que 2 personnes qui vont officiellement devenir des membres de l'école. C'est toujours 2 personnes. Ce qui est assez rare quand même. Donc ça va être très très cool. Il va avoir son petit nom bouddhiste, Dagdeg. Il va pouvoir frimer. Il va pouvoir vous donner son nom Jodo Shinshu. Son nom bouddhiste. Parce qu'effectivement, quand on a cette cérémonie, on reçoit un nom bouddhiste. Donc ça, c'est assez stylé. Et qui est écrit sur un petit papier. Je vais juste vous montrer ça rapidos. J'ai mon petit kit. Moi, je l'avais fait au Japon. Alors oui, pour le nom d'ailleurs, hein, Alors en fait, c'est un nom qui est normalement. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit, dans certains cas, c'est défini directement par des moines
qui vont vous attribuer un nom sans plus de discussion que ça. Sinon, dans certains autres cas, quand vous êtes... ça, c'est vraiment les cas où, par exemple, vous voulez avoir cette cérémonie, le temple ne vous connaît pas particulièrement, ils savent pas trop qui vous êtes, vous n'avez pas trop l'occasion de discuter avec eux, donc ils vont vous donner un nom. Voilà. Ce nom, en général, il va être tiré des sutras. Il va utiliser des caractères chinois des sutras, en général. Dans mon cas, par exemple, comme moi, la personne qui m'a aidé pour avoir cette cérémonie, c'était quand je vivais au Japon. C'est un professeur de l'université bouddhiste Otani avec qui je m'entends très très bien. Et bien en fait, on a fait une session de brainstorming pour définir mon nom. Et donc pour définir mon nom, il m'a donné un caractère de son propre nom qui est aussi dans le nom de son maître et du maître de son maître, etc., etc. Donc la même lignée que lui. Et c'est le caractère Shin qu'il y a dans mon nom, qui veut dire croire. Et j'ai demandé expressément d'avoir dans mon nom bouddhiste le caractère, un des caractères chinois de mon philosophe et moine bouddhiste préféré, qui est Kyozawa Manshi, qui est juste là en photo au-dessus de mon petit hôtel bouddhiste. Donc j'ai demandé à avoir un caractère de son nom, et j'ai eu le caractère Shi, et donc ça a donné Shaku Shinshi, donc Shaku pour disciple de Shakyamuni, Shaku Shinshi, et donc je me suis retrouvé avec mon petit papier, avec mon nom dessus, et voilà, et du coup, hop, je me retrouve avec mon petit nom, Shaku Shin-shi, donc Shinjiru, donc croire, et Kore, qui veut dire ceci, je crois en cela. Voilà, c'est Shaku Shinshi. Et Shinshi peut aussi se lire en japonais comme voulant dire gentleman, ce que je trouve assez fun, personnellement. Donc c'est le moine gentleman, mais en réalité, avec les caractères, c'est pas ce que ça donne, mais vraiment d'un point de vue purement phonétique, ça donne le gentleman. Je trouve ça drôle. Donc voilà. Et donc au-dessus, il y a du coup, ça c'est le caractère du dharma, des enseignements bouddhistes, et ça c'est le caractère du nom, le na de Namae. Donc voilà, ça c'est Homyo, le nom bouddhiste. Shaku Shinchi. Voilà. Donc c'est mon petit nom avec une enveloppe, hein, avec marqué, hop là, le Toma Gurigori Roran Aran, qui est mon full blaze officiel. C'est ça. Et du coup, effectivement, ouais, donc on avait choisi un Shaku Shinchi, donc qui d'une certaine façon veut dire Kore o Shinjiru, donc croire en ceci, je crois en cela, mais aussi, vu que c'est le Shi de Kyozawa Manshi, ça veut aussi dire je crois en Kyozawa, donc je crois dans ses enseignements, je crois en Kyozawa Manshi, je crois dans ses enseignements. Et du coup, d'un point de vue purement phonétique, gentleman. Donc voilà, j'avais eu du coup ma petite pochette avec mon nom bouddhiste, j'avais un petit texte, là pour le coup en japonais, mais j'avais un texte en anglais dedans aussi que j'ai dû mettre ailleurs. Et j'avais surtout ce que Dagdek devrait avoir aussi, l'équivalent en fait pour les laïcs de mon kessa. Donc là vous voyez, moi j'ai un kessa de moine qui en fait, ça rappelle ce que portaient justement les moines, la robe bouddhiste. Donc ça c'est une version simplifiée, ça c'est la version la moins formelle. Il existe des versions qui sont beaucoup plus grandes et longues, mais ça c'est la version la moins formelle, mais c'est la version moine parce qu'elle est longue. Et quand on a la cérémonie de Kikyoshiki, eh bien on reçoit un petit kessa, une version beaucoup plus petite, mais voilà, d'ailleurs on peut mettre son petit nom sur le côté, et il y a marqué justement derrière que c'est la cérémonie de Kikyoshiki, donc la cérémonie justement pour devenir membre officiel de l'école, dans l'école Shinshu, là c'est au Shinshu Ohigashi Otaniha, et voilà. Et du coup, voilà, c'est le souvenir. Et du coup, après, vous êtes autorisé à porter ça. Par exemple, quand vous allez dans les temples ou autres, ça montre que du coup, eh bien, vous êtes effectivement partie officiellement de l'école. Vous avez votre petit kessa, voilà, votre kessa de laïc. Et ça, c'est le kessa de moine. Voilà. J'étais trop heureux de pouvoir avoir mon kessa de moine. Parce que pareil, après, ça c'est le truc trop cool. Les kessas de moine, il y en a plein. Il y en a plein de différents. C'est un peu comme le reste, du coup, tu peux acheter ton super kessa de moine. Trop bien et tout. J'ai envie de faire du shopping de kessa de moine quand je retourne au Japon. Parce que là, je vais pas racheter un Enju, j'en ai 3 au bout d'un moment, ça va peut-être beaucoup. Par contre, des kessas de moine, en vrai, j'en ai 4 déjà, mais des kessas de moine. Pour ceux qui ont joué à Wukong, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont joué à Wukong, il y a un des premiers boss de Wukong. L'histoire, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un moine qui est devenu envieux du kessa de Tripitaka qui voyageait vers l'ouest et qui est du coup devenu tellement attaché à vouloir avoir plus de kessa que dans l'histoire d'origine, il essaye de brûler Wukong et Tripitaka pour pouvoir voler leur kessa, quoi. Donc voilà, faut que je fasse attention parce que sinon je vais devenir pareil. Je vais devenir un moine qui veut plus de kessa. Voilà. C'est pour la petite histoire. Donc Dagdeg, normalement, vous devrez recevoir son pack. C'est pas moi qui gère ça, c'est les moines des US qui sont plus avancés que moi.
Mais j'espère qu'il aura au moins son petit Kessa de laïc. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est pas trop mal. Est-ce que vous aviez encore une ou deux dernières questions? Sinon, on peut s'arrêter là, tranquillou. Ça fait déjà plutôt une bonne session. Sachant qu'en plus, moi, j'étais déjà en live ce matin. En fait, je dois avoisiner les 3 heures de live aujourd'hui sur le bouddhisme. Yes. J'ai l'impression d'être un vrai moine. Voilà. Ok. Ben écoutez, de toute façon, si aussi vous avez des questions pour ceux d'Objectif Japon, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions directement sur le Discord dans la partie Greg. Et aussi, vous pouvez savoir qu'il y a un Discord de Greg. Il y a un Discord de Greg le Bonze, dont vous pouvez trouver le lien sur la chaîne Twitch. Voilà, je vous montre juste sur la chaîne. Hop, attendez, bougez pas. Twitch. Voilà, je vous montre juste. Ah, il parle. La chaîne. Attends, j'ai de l'écho. Je m'auto-parle. Chut, voilà. Hop. Voilà, je vous montre ça. Ici, en allant dans ça doit être bio, vous avez ici, voilà, le lien pour rejoindre le Discord. Et je vais aussi vous montrer, j'ai juste pour quelques infos, je viens de publier à l'instant un livre sur le Shoshinge, qui est le poème principal qui est récité tous les jours par les pratiquants du Jodo Shinshu. C'est un poème qui condense les enseignements du Jodo Shinshu. Donc je viens de sortir une traduction du Shoshinge accompagnée d'un commentaire personnel en livre, qui est dispo en livre en impression à la demande sur Amazon. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés pour en apprendre plus sur le Jodo Shinshu, eh bien il y a aussi ce petit livre qui est du coup désormais disponible. Voilà, je me fais de l'autopub, hein. Du coup, alors pas de version dédicacée malheureusement là sur Amazon, parce qu'ils sont envoyés directement par Amazon et imprimés à la demande. Mais par contre, si on a l'occasion de se voir, j'espère à l'occasion quand je serai sur Paris, ouais, à ce moment-là, si vous avez le bouquin, on fera dédicacé, hein, clairement, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vous mets le lien ici. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, il n'y a strictement aucune obligation. Et donc, pour rappel sur les plannings habituels de live, avant qu'on se quitte, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des lives ici, je fais du coup normalement 3 lives par semaine. Alors, pas cette semaine, exceptionnellement, il n'y a pas mercredi parce que je vais à un concert mardi soir à Lyon et je ne serai pas rentré le mercredi matin, malheureusement. Donc, je n'aurai pas de live mercredi matin, mais j'ai déjà fait 2 lives aujourd'hui, donc ça compense. Normalement, je fais lundi matin, mercredi matin et vendredi matin à 8h30. Le lundi, en général, on étudie un sutra Mahayana. Là, en ce moment, on est dans l'entrée dans la dimension absolue, qui raconte l'histoire d'un jeune bodhisattva qui rencontre plein de maîtres, que ce soit des nonnes, des moines, des laïcs, etc., qui vont lui apprendre des choses. Donc, c'est le lundi. Le mercredi, c'est full Jodo Shinshu. Alors là, du coup, c'est en mode enseignement du Jodo Shinshu, donc ma propre branche du bouddhisme. Là, on est en train d'étudier un texte, justement, de Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, que je vous explique dans les détails. Et le vendredi, on étudie le Theravada. En ce moment, on est en train de terminer les questions de Milinda, qui est en fait un texte traditionnel du canon pali, qui est une discussion entre un moine bouddhiste et un roi grec. Donc, ce qui est assez intéressant historiquement. Voilà, donc on fait ça en ce moment et vous êtes bien sûr les bienvenus, hein, même si vous n'avez pas suivi les débuts des lives. En général, c'est toujours possible de suivre et de comprendre ce qui se passe, même si vous avez raté le début. Et pour terminer, eh bien, j'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver tous les replays, parce que le problème de Twitch, c'est qu'au bout d'une semaine ou 2 semaines, il dégage les replays des lives. Donc pour les garder, pour ne pas faire tout ce travail pour rien, eh bien, je les mets derrière sur YouTube. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre participation, pour avoir été aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Ce soir, c'était très très cool. Et puis pour toutes vos questions. Et Gulli, j'avais pas vu qu'il disait ça a bien fait rire le premier boss dans Wukong. Ouais, c'est ça. En plus, moi, je suis un peu obsédé des fois par ce genre de truc, par les Kessa et tout. Et je me disais, ok, non, mais je veux pas finir comme le moine, s'il vous plaît. Pas le moine de Wukong. Voilà. Bah écoutez, je vais terminer par le Nembutsu, donc hommage au Bouddha Amida. Et je vous souhaite de passer une très très bonne fin de soirée. Et je vous dis à tout bientôt, peut-être pour un autre live si vous êtes disponible. Bye bye.